Merci de nous avoir choisis. Bonjour, 7h04 aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Ouais, mercredi. J'ai eu un doute, dis donc. Oui. J'ai eu un moment de petit AVC. Mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'équipe est là pour vous dire bonjour et faire passer une belle journée. On aura ma petite Stouff comme tous les jours. Salut Stouff. Bonjour, ça va? Ça va. Ça a été ce matin pour rouler? Il y avait un peu de monde. C'est vrai? Elle devait venir en vélo. Oui, non, mais alors j'ai dit, quand j'ai vu qu'ils étaient un petit peu froids, j'ai besoin de chauffage dans mon dos. S'il fait froid le 8 septembre, donc c'est terminé, tu viendras jamais en vélo. Non. T'as le chauffage dans ta calèche, toi? Ouais. Non, bonjour mon petit Pietre. Bonjour chef. Salut Corentin. Bonjour Mon petit Vito qui réalise cette émission. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va, il paraît qu'il a une histoire. Il a pas voulu me dire quoi. Il paraît qu'il a une histoire sensationnelle à nous raconter. Ça fait deux avec toi alors du coup. Deux. Bon, elle n'est pas sensationnelle. Moi non plus. Hein. La mienne n'est pas sensationnelle, mais la mienne c'est du vécu parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je vous dirai ça dans un instant. J'embrasse tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. Je fais une bise à Sophie qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Je suis déjà sur le pont moi aussi en tant que médecin urgentiste. J'ai dormi hier soir au CHU pour être sûr d'être présente ce matin. Quel VDM, bise à toi mon cher Sébastien. Bisous à toutes les infirmières qui nous écoutent, les médecins urgentistes. Les CHU des fois c'est la jungle. Entre ceux qu'on t'amène à 4h du matin complètement dépouillés, les gens qui se sont fait mal, ceux qui se sont arraché un ongle, qui viennent aux urgences faire chier tout le monde. Il y a des c'est vraiment faites le tri avant d'y aller, vérifiez vraiment si ça vaut le coup parce que vraiment il y en a qui bossent et qui n'ont pas forcément tous les moyens pour vous recevoir. Et puis une info qui est sortie. Donc les dauphins de Marineland devaient être évacués. Parce que c'est bien joli, on a dit qu'on allait fermer tous les animaux aquatiques. Mais bon, maintenant, plus personne sait quoi en foutre. Et donc, le coût... Agnès, attention. Pour les mettre à Beauval, mais quel intérêt? Agnès Pannier-Runacher a dit il y a un coût. Combien pour déplacer les dauphins? 25 millions d'euros. Excusez-moi. Ça va. Mais excusez-moi. Il y a 12 dauphins. Oui, un camion, un peu d'eau. Allez, je vais te dire, il y en a il n'a pour un, il n'a pour 12. Franchement, tu prends un camion. Stouff a la raison. Tu lui fous un peu d'eau là-dedans. Que t'en mettes un de dauphin ou que t'en mettes 25 ou 12 ou 13. Regarde le petit poisson rouge, il est dans son sac là quand on lâche. Ça coûte pas 25 millions. Excusez-moi, mais c'est quoi cette excuse? Qui a fait ce devis à 25 millions d'euros pour transporter 12 poissons? Parce que moi à 20 je le fais, je vous le fais. Moi pour 20. À 10 000. Alors, moi je connais des restaurants moi à 1 million. T'inquiète, il y en aura peut-être pas 12 à l'arrivée. Mais 25 millions de transfert, ils vont jouer au Real Madrid les dauphins. Je vais te dire, c'est chez Sushi Shop avec la nouvelle carte. Ils vont te chercher le dauphin, tu vois, ça va coûter moins cher. Et puis les associations doivent être contentes. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Tu aimes la sauce mayonnaise épicée? Voilà. T'inquiète, on va s'arranger. On va te mélanger ça avec du thon, personne ne verra la Tu veux différence. les enlever d'un parc pour les mettre dans un autre parc. C'est pas ce qui a été demandé par les associations. C'est la stupidité de l'histoire. C'est qu'on a voulu arrêter un truc pour dire, il aurait fallu dire pas de nouveaux entrants ou bien encadrés, mais à un moment donné, il y a une loi. C'est fini. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait des animaux? Ah, ben on ne sait pas, personne ne verra. Là, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, à Marineland, vous avez des orques. Oui, il y en a deux. Qui tournent dans une eau qui n'est plus nettoyée. On les nourrit, etc. Et vous verrez, ils vont finir par crever. Ils voient plus de monde. Et ils vont finir par mourir et on aura tout gagné. C'est-à-dire qu'à vouloir interdire pour faire plaisir à 3 associations, il y a des animaux qui vont mourir. Et puis des orques dans le petit sac plastique avec les poissons rouges, ils rentrent pas. Oui. Là aussi, Sushi Shop peut te régler le problème très rapidement. Donc 25 millions qu'on m'amène le nom de celui qui a fait le devis. Ah oui, ouais. Parce que, excusez-moi, mais alors, mais c'est pas possible, il comptait un bassin dedans, il comptait un truc, une construction. Je sais que l'essence a augmenté les péages, mais 25 millions pour faire le sud de la France jusqu'à Beauval. Il s'appelle François B, celui qui a fait le devis. François B. Ouais, avant de partir, il a fait un numéro, il s'est dit je veux partir. J'ai reçu plein de messages hier, c'est l'affaire terrible du vécu d'hier soir. J'ai voulu faire le malin, j'ai fait une vidéo sur mon Insta qui est sortie où on me voit prise comme ça sur le fait, j'étais pas prêt, j'ai pas eu le temps de rentrer le ventre, où on me voit en train de débarrasser la table à la maison et de mettre dans le lave-vaisselle. Les assiettes. Ouais. Oui, pas la table. Oui, les assiettes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, faut nettoyer les assiettes avant de mettre dans le lave-vaisselle. Donc, je passe sous l'eau. Erreur. J'ai reçu des centaines de messages de gens qui m'ont dit, il ne faut jamais rincer les assiettes avant. Ça dérègle le lave-vaisselle. On ne rince pas, me dit Laurie.
On retire uniquement le reste solide, sinon le lave-vaisselle, qui est une machine intelligente, analyse la dureté de l'eau pendant le lavage et réduit son cycle, donc lave mal. Ouais, c'est ton lave-vaisselle. C'est les nouveaux lave-vaisselle, ça, parce que moi j'ai un ancien lave-vaisselle, il en a rien à foutre du cycle, il en a rien à foutre de savoir si ton assiette est propre. Qu'est-ce que t'en sais qu'il en a rien à foutre? Non, il en a. Non, lui il tourne, tu lui envoies de l'eau, il tourne et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il met pas son doigt dans le lave-vaisselle? Allez, comment l'eau aujourd'hui? Allez, on va remettre un peu de lessive. Allez, je me mouille la nuque. Excuse-moi, pourquoi quand moi je mets mes assiettes sans les passer sous l'eau et qu'elles sont un peu dégueulasses, et quand elles ressortent, c'est accroché dessus. Salvador qui me dit il ne faut surtout pas rincer les assiettes, les couverts, car après le lave-vaisselle n'arrive pas à calculer le bon dosage de lavage. Il y a des infrarouges à l'intérieur qui calculent. Moi je te jure, j'ai pas d'infrarouge. Il n'y a pas d'infrarouge. Ouais, les gars, vous avez grandi avec la mère Denis ou quoi? Il a pas 60 ans votre truc. Si. Bon, enfin. Sur Europe 2. Pause sur les lave-vaisselle. Je vous assure que j'ai bien fait de parler de ça au début sur nettoyage d'assiettes. Je pense que même dans les couples, il y a des gens qui disent alors faut nettoyer les assiettes ou faut pas nettoyer les assiettes? Peut-être qu'il a dit une phrase magnifique. Je pense qu'il y a plein de mecs dans la voiture qui disent enfin même plus chier pour les assiettes. Finalement, il paraît que ça sert à rien. Qu'est-ce que t'as dit, Pietre? Peut-être qu'il a dit. On va demander à Salvador qui vienne nettoyer mon filtre, foutre les mains dans la merde et nettoyer le filtre. Mais le filtre, tu le fais une fois de temps en temps. Et Stouff, elle avait une question scientifique. Oui, alors intelligente, le lave-vaisselle là. La petite assiette qui est cachée derrière l'autre assiette. Comment il fait pour voir qu'elle est sale? Mais il a des yeux partout, le lave-vaisselle. Mais c'est pas mission impossible ton lave-vaisselle. Enfin. Ton assiette qui est entre deux assiettes. Mais imagine dans ta bouche, on te met un truc et une cacahuète, tu détectes la cacahuète. Ton assiette c'est est entre pareil. deux assiettes avec une grosse tache de ketchup dessus. Comment il Mais fait il pour voir? le détecte, tu vois que ça c'est bon. Il sent, il dit ça c'est. Il fait quoi? Ça c'est quoi ça? C'est du ketchup, ça c'est quoi? Putain, il a encore bouffé du chocolat. Et moi, des fois, il s'ouvre et il dit vous avez du sel, s'il vous plaît? Vous pouvez me remettre du liquide de rinçage? Parce que c'est un peu limite. Champion du monde de l'actu, la première est une championne, elle habite à Newark, dans le Royaume-Uni. Elle a eu le malheur d'empiéter de quelques centimètres sur la ligne blanche du parking où elle stationnait sa Mini. Quelques centimètres. Ouais, c'est trop. Le 9 août dernier, elle a reçu une amende de 100 livres, c'est-à-dire 115 € à peu près. Bâtard, pour 3 cm. À 3 cm près, c'était bon. Oh là là. Beaucoup de mecs ont entendu cette phrase souvent. Oui. Toi aussi? Moi aussi, voilà, tout ça, on est d'accord. Hein. Sauf que toi, tu l'as gardé. Elle reste quand même. C'est vrai que moi, elle reste. Tout ça pour 3 cm, c'est terrible, mon Corentin. Notre deuxième championne, c'est Aline, une mamie de 77 ans, je vous l'ai dit. Elle est déclarée morte par les autorités françaises. Il y a eu un petit quiproquo administratif. Voilà, souvent, les gens qui portent le même nom, etc. Donc, elle est décédée. Sauf que depuis, elle peine à prouver son existence. C'est-à-dire, quand elle appelle la Sécu, ils disent non, vous êtes morte. Vous êtes morte. Donc, on vous a désactivé votre carte vitale. Ah ouais? Parce que vous êtes morte. Elle dit mais je suis pas morte, puisque je vous appelle. Ah bah écoutez, madame, pour nous, vous êtes décédée. Toutes mes condoléances à vous-même. Vous êtes décédée. Et donc, elle n'y arrive pas, parce qu'en plus, elle est malade et elle n'arrive plus à acheter ses médicaments. C'est à cause de ces conneries. Elle va vraiment. Ça va finir par. Ouais. Tu vois, le jour où elle décède, la Sécu dira bah oui, on vous l'avait dit, on avait un peu d'avance pour une fois. Oui, tu as toujours du retard. C'est horrible. Donc un traitement qui est indispensable pour sa greffe d'organes à cette dame. Mais non, mais c'est atroce. horrible. Je le dis en souriant, mais c'est atroce. Ça vous arrive, et elle n'arrive pas à faire entendre raison. Elle est passée à la télé et tout, et chaque fois qu'elle fait un document, on lui dit non, madame, pour nous, vous êtes décédée. Et tu dois remplir un papier comme quoi t'es bien en vie en plus. Oui, mais ça marche pas. Ça prend du temps en fait. Ouais. J'ai pas la photo de la dame. Elle a l'air normale, non? Elle est pas. Je sais pas, Elle est pas décédée. Elle peut pas avoir le rôle prochain dans Walking Dead. Non, Non, rien à voir. Et enfin, le champion du jour, l'enseigne du magasin Manor en Suisse qui a mis en rayon des jouets sexuels à côté des fournitures scolaires pour école primaire. Alors bon, attention, jouets sexuels, on s'entend. Hein. Ils ont mis une clochette rouge avec marqué Ring for Sex. Pas loin de là, il y avait un dé, un truc 2D baptisé Sex in Progress pour épicer la vue de coupe. Bon, il n'y a pas de vibromasseur, etc. Mais c'est des trucs un peu limites et on leur a dit que ça te. Voilà, c'est ça n'a rien à foutre là. Je suis d'accord, parce que c'est une partie de dé qui te dit quelle partie du corps doit être caressée. C'est vrai que bon, tu rentres en CM2, est-ce que t'as vraiment... Non, ça n'a rien à faire avec, etc. Franchement, apprendre l'anglais avec Sex in Progress, c'est limite, non? Oui, Where is Brian? Brian, fuck in the kitchen. Brian, do a threesome with 2 meals. Moi, aujourd'hui, avec ça, je vais être bilingue. Bon, alors là... On sera de retour dans un instant. La France qui bosse et qui se lève tôt. Cuisinier aujourd'hui. Bonjour, c'est Bonjour, 06 33 11 32 11, journée des enfants aujourd'hui. C'est mercredi. Tout à l'heure, nous aurons les questions d'enfants. Si vos questions, des enfants vous saoulent avec des questions un peu compliquées, vous les faites sur le WhatsApp, vous les faites parler. Comme ça, nous y répondrons tout à l'heure. 06 33 11
3211. La police des enfants passage aussi arrivera tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment si tout l'été vous en pouvez plus. Vous leur avez dit je te préviens. J'appelle la police. C'est juste avant le message que je te préviens, je te dépose sur le bord de la route. Vous savez, on l'a tous fait ça. Les enfants qui hurlent dans la voiture, je te préviens, je vais te déposer sur le bord de la route. Et là, les enfants dans leur tête ils disent en fait tu le feras jamais. Ah oui, tu peux pas. Ne dis pas parce que Donc je continue. c'est interdit. Donc je vais continuer de taper avec ma petite voiture contre la vitre. Tac 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 tac. Et essuyer mes pieds sur le siège de devant. Bien sûr, et de taper. Voilà, je vais le faire. 7h25, la France qui bosse et qui se lève tôt. Nous faisons un gros bisou à Gilles qui est en ligne avec nous, qui est cuistot. Comment ça va Gilles? Écoutez, ça va très bien. Salut l'équipe. Salut Gilles. Pietre, Corentin, Coé. Salut. Gilles, tu es cuistot à quel endroit? Cuisinier dans quelle ville? Alors, c'est un petit peu spécial. Moi, j'étais cuisinier sur Bichevillers, donc c'est une petite ville au nord de Strasbourg. Ouais. Et puis là, on est en attente de déménagement. Donc, on change d'endroit. Qu'est-ce qui déménage? Le resto ou l'endroit où tu nous, bosses? en fait, une partie de l'équipe. D'accord. Ouais. Mais c'est quoi? C'est une partie de l'équipe qui reprend. Mon chef reprend un autre restaurant. Et puis, on est à 4 personnes à le suivre. Donc, on attend l'ouverture. Parce que là, ils ont empoisonné tout un groupe de gens. Du coup, Ça s'est vu. Ils sont cramés. Mais exactement. Ça va être quoi comme restaurant et ça va être dans quel coin? C'est un restaurant traditionnel, donc ça sera du côté de Gundershofen, c'est à peu près un quart d'heure au nord de Haguenau. Ouais, ça va être quoi? Ça va être de la choucroute? Ça va être du spätzle? La spécialité, c'est quoi? Il y en aura un petit peu, ça sera choucroute. Bon, après, on part un petit peu plus sur du traditionnel, style vadele, des rognons, des petites choses comme ça, quoi. Les rognons, je vous les laisse. Le reste, je prends. Alors, les rognons... C'est quoi les rognons? C'est les reins, en fait, c'est ça? C'est exactement, oui, c'est ça. Excusez-moi mais souvent, si c'est mal rincé, ça pue le pipi. Hein. Ouais. Ah, mais ça dépend lesquels. Si vous avez des rognons de veau, en règle générale, ça passe. Ah, le rognon, faut bien les laver, hein, parce que sinon, et puis c'est en émincé que c'est bon. Parce que des fois, il y a des restaurants, ils les servent en bloc. Le rognon est en bloc, c'est pas terrible. Ah, t'as une sorte de gros truc dans ton assiette, tu coupes et tout. Non, en émincé. C'est comme les riz de veau. Hein. Oui, voilà, c'est pareil. Ouais. Bon, allez, choucroute. Allez, on s'emmerde pas. Voilà. Gilles, c'est le moment de vérifier. Pour tout le monde alors. C'est le moment de vérifier les compétences du cuisinier. Que signifie le terme déglacer? Couper une tarte aux pommes avec un chasse-neige, ce qui n'est pas facile. Non, Passer une glace au micro-ondes ou verser un liquide dans un récipient chaud pour dissoudre les sucs. Franchement, je serais d'avis de dire la première parce qu'elle est pas mal. Mais c'est la 3. Ouais, tu mets un liquide dans un récipient et tu récupères tous les sucs. Ouais, c'est ça. Déglacer un sucre avec un acide. Très bien. Quelle est la coupe dite paysanne en cuisine? Court au-dessus et mulet au niveau de la nuque. Découpe de pizza à la moissonneuse batteuse. Et ça aussi, faut être très fort. C'est chaud, ça. Ou en morceaux grossiers irréguliers. C'est la 3e. Oui, c'est vrai. La coupe en paysanne, je sais même pas non plus ça, tu vois. Non, moi non plus. Dernière question, quelle matière grasse ne doit-on jamais utiliser pour une friture à haute température? L'huile d'olive extra vierge, la vaseline ou la cellulite? Comment? Les 3. Un petit magret de canard à la cellulite, ça doit pas être dégueu. Hein. C'est l'huile d'olive évidemment, c'est l'huile d'olive. Faut pas la mettre en friture, on est d'accord, hein? Ça de toute façon, non, c'est utilisé vraiment en basse température ou alors en salade. Mais même dans la poêle, ça explose de partout. Question qui nous intéresse depuis ce matin 7h, est-ce que tu mets les assiettes sales ou tu les rinces avant ou tu les mets au lave-vaisselle sales? Moi, je les rince avant. Il faut pas. C'est un cuisinier. C'est pas lui qui le fait. mieux que toi, lui. Mais c'est pas lui qui le fait. C'est pas la plonge, il est cuisinier. Il manipule des assiettes. Ouais, il manipule, mais il lave pas. C'est tout. Je te fais un gros bisou et bonne chance pour l'ouverture du restaurant, mon ami. Merci beaucoup et bonne chance à vous, bon courage et puis bonne suite et surtout restez comme vous êtes parce que franchement ça nous éclate tous les matins. Et j'embrasse tous les cuisiniers de France, j'ai plein de copains qui sont cuisiniers, je suis une mise à Montthibault qui m'écoute peut-être dans le Nord, à côté du Touquet, voilà, il y en a plein qui... Tu lui as demandé sa spécialité? Ah oui, qu'est-ce que c'est faire le mieux? Je vais pas demander, t'as raison. Parce que je sais faire le mieux, comme il y a choucroute pour tout le monde, on va prendre la choucroute. Parfait. Le classique bien sûr. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 7h35, bonjour, petit message que vous nous laissez sur notre WhatsApp 06 33 11 32 11. Coucou Coé, trop contente de te retrouver sur Europe 2. Oh, merci. Pour info, je suis de Tours. Au plaisir de se retrouver chaque matin. Stéphanie. Bonjour ma petite Stéphanie. Cordialement. Merci. Oui, il manquait le cordialement à la fin. Réponse souhaitée. Merci à toi, bisous à vous tous.
courage à ceux qui se réveillent ce matin en se disant est-ce qu'on va pouvoir rouler, est-ce qu'on va pas pouvoir rouler, est-ce que ça va être compliqué. On m'a dit, j'ai une auditrice tout à l'heure qui me dit que le pont du côté de Caen, il y a un pont qui est fermé, évidemment. Je raté complètement le nom. Attendez, c'est le blablabla. Le pont de Cadix pour Caen est fermé. Rouen, pareil, ça commence à bloquer. Elle me dit, je suis pour ce blocage. Mais pas pour moi. Mais nos grands-parents, eux, avaient des couilles en 68, ils avaient bloqué le pays. Pour nous, maintenant, c'est différent. Ouais, c'est différent. Alors, vous avez vu qu'on a un nouveau Premier ministre. Oui. Là, je pense que les gens s'en foutent totalement. Un nouveau CDD. Non, mais en fait, vous savez quoi ? Je pense que ça ne crée absolument rien dans la tête des gens. C'est parce que les gens se disent, ouais, bon. Bah, c'est encore un que pareil, quoi, ça ne changera pas. Quand il sautera dans 90 jours. Voilà. Il a un petit peu la cote quand même. Il a plus la cote que Bayrou ne l'avait à la base. Il est plus discret. Bah oui, tu sais pourquoi ? Parce que les gens ne le connaissent pas. Bah oui, personne ne le connaît. En fait, plus t'es connu, plus on t'aime et plus on te déteste parce que t'es connu. T'as fait des choses et on ne te connaît pas. Donc on peut pas t'en vouloir vraiment de rien du tout. Donc il t'a un peu plus la cote. Il est jeune, je crois. Plus jeune, 39 ans. Ouais. C'est une belle réussite à 39 ans. Voilà, faudra voir maintenant, écoutez. Et du coup, c'est une bonne idée parce que tu peux pas t'énerver contre lui. Tu sais pas. Ouais, tu sais. Ah, tu peux pas t'énerver d'office puisque tu peux pas lui reprocher grand chose vu que. Ouais, bah toi. Oui, En troisième avec Joanne Michu, à un moment, t'as oublié ta gomme. Okay. Aujourd'hui, à 7h36, il y a peut-être des manifestations de prévues, des blocages. Ils ont prévu 80 000, alors ils parlent de 100 000 manifestants pour la France, ils ont prévu 80 000 policiers. Ce qui fait quasiment un policier par manifestant. Oui, et là, je vais vous dire, c'est vrai que t'as un policier derrière toi avec son casque qui est là, qui fait qu'est-ce que tu comptes faire ? Bah, je comptais lancer ce pavé. C'est une très mauvaise idée. Ouais, mais parce que j'avais envie quand même de caillasser un petit peu. C'est une très mauvaise idée vu que je suis collé à toi. Bon, d'accord, bah, je vais un pétard. Mauvaise idée également. Regarde, là, je peux mettre une petite claque derrière la tête en 2 secondes. Oui, effectivement. Je me présente, Jean-Michel, je vais vous accompagner toute la journée. Je suis votre coach policier. Donc, bonjour monsieur. Alors, vous allez sentir mon tonfa derrière vous. Vous allez voir. Il n'y aura pas trop simplement. Je peux vous tenir votre sandwich si vous voulez. Mais je peux balancer mon sandwich. Non, éventuellement un cornichon. Mais pas plus. Après, je serai obligé de... Ah non, le crouton est trop dur. Vous arrêtez. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'aider ceux qui avaient envie de manifester en leur créant des chansons. Et oui, c'est pas toujours facile d'avoir de l'imagination. Fallait bien qu'on serve à quelque chose. Pour la CGT, nous avons la chanson de la manif. À la CGT. À la CGT. À la CGT. On n'est pas de droite. À la CGT. Ah, c'est vrai que ça fait avancer le débat. Oh, on n'est pas de droite. Ah oui, c'est vrai. Il y a la CFDT, faut pas les oublier. CFDT, nous on fait grève à la CFDT. Oh oui, les Français en ont marre des taxés. C'est pour ça qu'on va tous manifester. À la CFDT. D'ailleurs, CFDT. Tous ensemble. CFDT. je sais qu'il y a peut-être un bus de la CFDT qui écoute et les mecs disent putain Michel, on va galérer sur la Corée là. C'est le D qui non, mais le F, comment tu fais le F? Le F, tu fais comme ça. C'est F et le D et le T. À la limite le T, c'est le mec qui dit. Le T, tu fais comme ça. Le mec fait le T, c'est moi, c'est facile. Le mec fait ouais, moi je galère avec le F. Comment je vais faire? LFO, c'est les. C'est FO, Force ouvrière. Oui, c'est Force ouvrière, pas LFO. Je sais pas pourquoi. C'est LFI et FO. Ah oui, bien sûr, Force ouvrière. C'est LFO synchro. LFO. C'est FO, la Force ouvrière. Fusion. Il nous reste des chipots. C'est bon, toi. Des chipots. Enfin. Et c'est quoi l'autre derrière? LMFO. Ah ouais, c'est la MFO. Je connais pas le groupe, LMFO. C'est comme à la MFAO, mais... Tu les inventes, quoi. Ouais, c'est la Force ouvrière et LMFO, quoi. D'accord. Pas sexy syndicaliste. Ah non, mais c'est vrai, on est là à manifester, là, sur un rond-point avec des gilets de sécu. Ah non, on est... Pas sexy syndicaliste. Ah oui, on crie faire des trucs, alors qu'on sait même pas pourquoi on crie. Oh merde. Pas sexy syndicaliste. Le MEDEF, c'est important aussi d'écrire pour le MEDEF, bien sûr. Les patrons. C'est la MEDEF. MEDEF parti. Fais pas la grève.
c'est tout pourri. C'est la MEDEF, MEDEF parti. Sinon bye bye, le CDI. Oh, je suis pas sûr que ça fasse l'intro de la MEDEF partie, mais on a fait une autre sur la CGT parce que c'est important. Ah oui, c'est important, bien sûr. CGT, c'est... CGT, président de la République, 100 000 € par an, minimum pour le SMIC, Ah, quand même. 200 jours de vacances, pour tout le monde sauf les flics, on dépense tout l'argent, CGT, président. CGT président. Allez, bonjour, bon réveil, 7h41, venez sourire avec nous tous les matins, c'est Europe 2. Il est temps d'interroger notre ancien Premier ministre, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de Jean Castex, dis donc. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Bonjour monsieur Jean Castex, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Alors François Bayrou quitte le gouvernement, votre réaction? Ah, d'accord. Ça fait des semaines que j'ai sorti la mallette et que je fais des tours de rond-point pour rester visible. Ah oui, d'accord. Bayrou s'en va, je suis prêt, je suis chaud, j'ai rechargé mon Nokia, j'ai enfilé mon costume Armand Thierry et j'ai bu 2 tourtelles twist cul sec, I am ready. Vous attendez réellement un appel du président? On ne sait jamais, peut-être qu'il a fait le mauvais choix, je suis disponible et j'ai mis mon téléphone dans un saladier pour que ça résonne quand ça sonne. Mon chien stresse à chaque vibration, c'est bon signe. Voilà, encore une arnaque Prime Rénov', ça le fait chier. Oui, et comme nous tous. Vous avez prévu un programme au cas où? 4 grandes mesures, on me dit souvent, Jean, faut de la vision, alors j'ai visé. Alors, allez-y. À compter de ce mercredi 10 septembre, seront lourdement sanctionnés par moi-même, probablement futur Premier ministre, on ne sait jamais s'il rechange d'avis. Ouais, pas au courant. Tous les gens qui portent encore des pantacours Imbro. Ça suffit. On les renvoie en 2004 en bus sans retour. Je suis d'accord avec ça. Tous les individus avec des chaussures Ferrari. Vous faites ringard alors que vous roulez en Dacia Sandero tuning de 2017. C'est vrai. Ringard de merde. Les filles qui portent des boucles d'oreilles de 2 mètres de diamètre et des anneaux dans le nez qu'on dirait la vache qui rit. Faites du hula hoop avec, ça ira plus vite, expulsion immédiate au cirque Pender. Et enfin, rien à voir, mais je pars en Chine manger du pangolin pour relancer le Covid-19. Pourquoi? Car au moins, quand il était là, j'étais à la mode. Oui, c'est vrai. Oui, Il a monsieur raison. Castex, petite précision de dernière minute, vous devez avoir un time delay vous aussi. C'est Sébastien Lecornu qui est nommé Premier ministre. Ah oui. Et t'es pas au courant? Sérieux? Oui. Non. Si. Flûte. Alors... Eh bien, je vous laisse. Je retourne faire grève avec la RATP. Et je jouerai de l'accordéon sur la ligne 10, direction Gare d'Austerlitz. Voilà. Faites pas vos rats ni vos pèses, donnez de l'argent. Sur Europe 2. Vous êtes peut-être au réveil, vous penserez à moi, j'ai des lingettes chez moi à la maison, c'est ma chérie qui m'a fait Alors acheter les ça. lingettes, pourquoi? Parce qu'il y a plein Les de lingettes, sortes de lingettes. alors pas pour les fesses, les lingettes Sanitol. Sanitol tout? Sanitol tout dans la maison. Donc ma chérie, c'est une folle de la Sanitol. Donc, tu mets partout, dès qu'il y a machin et toilettes, Sanitol, machin et tout, Sanitol. Je suis pareil un peu. T'es très Sanitol aussi. Je suis très Avant très d'être, lingette, je vous dis, avant d'être avec elle, Sanitol, pour moi, c'était jamais utilisé de lingette Sanitol. Ouais, pour moi, c'était un truc pour contre les coups. Ah non, c'est le Synthol. Non, c'est le Synthol. Synthol, Et vous savez quoi? Hier, j'étais en train de regarder, je m'ennuyais pendant 2 secondes, je regarde, je vois 99,9% d'efficacité. Ah, il y a 0. Oui, c'est ce qui est marqué dessus. Pour une lingette, c'est pas grave. Pour d'autres moyens, un avion. Tu prends un avion, les mecs te disent c'est sûr, 99,9%. Attends, parce qu'il y a quand même un petit 0,1. Ton vélo, on dit c'est 99,9%. Bon, tu dis c'est un vélo. Un avion, le mec qui décolle en fusée, ça, t'es à 99,9. Vraiment. Je sais pas ce que c'est, mais bon. On tente. Pour une bactérie, c'est moins violent que pour un avion. Allez, on revient dans 2 minutes 8h. Coé sur Europe 2. Coé et l'équipe. Salut. J'adore votre émission. Oh, t'es trop mignon, toi. Il bave. Bonjour, bah oui, mais c'est de la bave d'enfant, c'est mignon, t'as jamais eu d'enfant, toi. T'en auras, tu vois, quand on T'as aura. envie de mettre ton pouce dessus, là. Quand on aura, et puis qu'il aura le nez bouché, puis que ta femme te donnera un truc avec un tuyau, elle dira tiens, va le moucher, et puis toi tu seras là, tu feras
En espérant que la valve anti-retour, elle pète pas. 99,9%. Ouais. Ouais, les mecs te disent ça. Oui, mais bon, après, c'est moins dangereux. Mais merci à vous d'être avec nous et de vous réveiller avec notre émission tous les matins. Hier, la France a gagné. Vous n'en parlez même pas, les gars. Vous êtes même plus football. Parce que c'était chiant. contre l'Islande. Vous savez que moi j'ai cru que c'était un chanteur, Francis Land. Ouais. J'ai cru que c'était comme Francis Cabrel, mais avec une écharpe. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui vient du Nord, c'est Francis Land. Bonjour à tous, j'ai fait une chanson sur la victoire. Mais non, Francis Land n'est pas un chanteur, c'est dommage. Galles aussi, quand il y a le match là, mais j'en pense. Oui, mais à chaque fois, je pense à ça. Je suis tellement, je dois être un peu con. Nous aurons des nouvelles des Tuches dans un instant. C'est passé hier soir à la télé sur TMC. La Villa des animateurs aura Jeff Tuche dans un instant à ne pas rater. On aura Chantal là-dessous également. Je vais payer votre loyer. Vous m'envoyez loyer au 7 12 13. Vite, c'est dans 15 minutes. Loyer au 7 12 13. Vous avez des problèmes pour le payer, c'est compliqué. Ça revient surtout tous les mois. Ouais. Plus les... Oh là là, j'ai un truc à payer bientôt, j'avais oublié. Bon, bref, tous les trucs à payer. Vous envoyez loyer, LOYER au 7 12 13. Avant de frimer sur la machine à café et connaître les mots de manifestation, je voudrais quand même vous dire que à compter du second semestre 2025, c'est une info importante, c'est la breaking news du jour. Qu'est-ce qui va se passer encore? À partir du second semestre 2025, une nouvelle étiquette indiquant l'impact environnemental des vêtements sera déployée en France. C'est-à-dire qu'en plus de... Des 12 étiquettes Des 12 étiquettes qui font 40 cm dans notre dos, ils vont rajouter encore une étiquette Les bâtards. sur l'impact environnemental des vêtements. Ce dont on se fout, mais complètement. Pardon, mais une fois que ton vêtement il est acheté, qu'est-ce que tu vas lire? L'étiquette, enfin... c'est pour te donner C'est pour mauvaise conscience. sensibiliser, c'est normal. Mauvaise conscience de quoi? T'as commandé sur Chine ton vêtement, il a traversé la moitié du monde en bateau, il est livré par un mec en camion. Tu te doutes bien, t'as pas besoin de lire l'étiquette, que t'as pas fait progresser l'environnement. À chaque fois que tu le mets, tu te dis j'aurais peut-être pas dû, j'en recommencerai pas la prochaine fois. Quand tu le reçois, tu regardes l'étiquette, tu fais je vais pas le mettre du coup. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop tard. C'est valable quand sûr. tu le vois, le vêtement, à la limite dans un magasin. Tu pourrais dire pas celui-là. Je vais prendre celui-là, il est mieux pour l'environnement. Ouais. Mais que l'étiquette elle fasse 40 cm. Il faut que je dise des trucs, c'est la charte écologique. C'est ça. Ils m'ont saoulé avec ça dans les bureaux il y a 2 jours, il m'a dit il y a une charte écologique. En fait, c'est vachement bien ce truc. Charte écologique. Non, mais c'est pas bien, non. Mais non, c'est qu'il faut t'expliquer avant. C'est bien. Oui, il faut t'expliquer avant qu'il faut pas commander des vêtements à l'autre bout du monde. C'est ce que je te disais, c'est qu'une fois que tu l'as fait, que tu recommenceras pas derrière, tu te sais. T'es sérieux? T'es sérieux? Toutes les jeunes de 19 ans qui viennent te faire chier quand t'as un 4x4 ou que tu roules pas en électrique, qui viennent te voir en te disant tu es en train de polluer la planète, tu devais prendre un TGV plutôt que prendre l'avion. C'est les premiers à commander des fringues sur Chine qui sont fabriquées par des enfants de 15 ans qui arrivent en bateau et là par contre l'environnement il s'arrête quand ça les intéresse pas. Ou non mais attends, ça va. Vous déplacez le problème, monsieur. Je ne déplace pas. Je dis juste que j'en ai ras le cul d'avoir un bottin qui vient me gratter le dos dans une chemise et qu'à chaque fois maintenant j'ai 5 étiquettes à enlever. C'est maintenant les magasins de presse, ça va être des bibliothèques. Les gens ils vont s'installer pour lire les étiquettes. Je pense à tous les gens qui font leur repassage eux-mêmes, qui vont devoir bientôt repasser la chemise et l'étiquette. Ça commence à faire beaucoup trop, monsieur. Et une de plus. Allez. Voilà, bientôt faudra la charte écologique. On devra les paraffer, les signer les étiquettes. Bon pour accord avant d'avoir le droit de mettre un slip. Les mecs diront faut signer votre étiquette. Ouais, mais c'est la charte écologique, j'ai signé mon étiquette. Elle est faite en quoi l'étiquette? Comment? Elle est faite en quoi l'étiquette? En post-book de je sais pas quoi. On s'en fout. Voilà, mais moi sans rire. Il faut mettre mon slip. Non, faut signer l'étiquette. Signer l'étiquette. Aujourd'hui, la France va manifester. Vous le savez, une partie, en tout cas des gens vont manifester. Vous êtes peut-être nombreux à entendre parler de choses, de syndicats, de mots de manifestants, mais vous ne les comprenez pas. On va vous éclairer pour frimer la machine à café. Qu'est-ce qu'une NAS? C'est un truc pour la pêche, tu mets les poissons dedans. Non, ça c'est oui, mais non. C'est une chanteuse, ça? Une meuf nulle? C'était un t'as un rappeur aussi, Nas. Nas, ouais. Bah oui, si, oui. C'est le blocage, c'est un terme policier. Blocage et isolation. Ouais, c'est pour la maison, ça. Isolement, merci beaucoup. Ça va toi en ce moment au niveau du... Ça va? Parce qu'il fait le placard. Il a des travaux le mec. Isolation des manifestants. Nous allons faire une isolation des manifestants, c'est-à-dire on va mettre du papier de verre. Ouais, c'est la prime rénov'. Non, mais il est con. Un gros slip en laine de roche. Bon bref, vous avez compris. Vous mettez de côté un groupe de personnes, c'est ça la NAS. Un black bloc, c'est quoi? C'était le titre là, j'adorais ce morceau. Allez tout de suite, voici Black Bloc, Right on Time. Numéro 2.
Pas du tout. Non. C'est ceux qu'on déteste dans les manifs, Voilà. qui foutent la merde tout le temps. Groupe d'inspiration libertaire qui prône une action directe de manière violente et qui sont surtout là pour péter des trucs. C'est ça. Ils savent même pas pourquoi ils viennent. Ouais, ils viennent. on va tout casser. On va tout arrêter. C'est des gars, de toute façon, tu les vois dans la journée, ils s'ennuient, ils tapent dans les murs, c'est comme ça avec la tête. Ils jettent des barrières, il faut que je te casse un truc. Qu'est-ce qu'une procession ? Mais c'est un truc avec le pape, ça. C'est pour procéder. Oui, alors ça peut être en partie, ça peut être religieux, mais c'est une marche organisée de participants qui avancent ensemble selon un parcours défini. Et c'est vrai que c'est souvent religieux, tu as raison. Qu'est-ce qu'un LBD ? C'est une drogue ? Ouais. Non. Non. Je suis sous LBD, les gars. Crois-moi que le gars qui est sous LBD, il s'en souvient. LBD. Non, je sais pas. C'est le festival d'LBD à Angoulême. Non, c'est le lanceur de balles de défense, le flashball. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas la même chose. Pas la même chose. C'est pas utilisé par les forces de l'ordre, c'est dans des projectiles mais en caoutchouc. Ah bon, ça va alors. Bon. Mais avec une étiquette. Avec une étiquette. Avec une faut la signer. C'est une étiquette environnementale qui pendouille. Voilà. Il est plus précis le LBD que le flashball. C'est un serpentin, un truc. Coé sur Europe 2. 17 millions d'entrées au cinéma, les tuches ce soir sur TMC à la télévision, pour ceux qui la regardent encore. On a Jeff Tuche qui est avec nous dans la villa des animateurs. Je suis là. Coucou les petits coins, comment ça va? Salut Jeff. Ça va? Alors comme ça ce soir, ça va se mettre les fesses dans le fond de son canapé bobo chic et ça va manger du popcorn en me regardant. Ouais. Oh, j'adore. Ah oui, vous me regardez quand même. Bah oui. Certainement, bon, c'est un classique du cinéma quand même. Bah oui, en plus dedans, vous allez voir, je suis beau comme tout. Je suis tellement beau que Hollywood, ils m'ont appelé pour un film avec The Rock. Sérieux? Ça, c'est bien ça. Mais et vous avez dit quoi? Vous avez répondu? J'ai refusé, je préfère les tic-tac. Bah oui, les Hollywood chewing-gum, ça fait gonfler le ventre, c'est pas bon pour la santé. Ouais, c'est pas bon, voilà. Alors que les patates de Macati, c'est super bon pour la santé. D'accord. Ah oui, vous pouvez manger. Pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, donnez-leur envie de regarder ce soir sur TMC Oui, quand même. Alors en fait, l'histoire, c'est que je suis au chômage. Moi, j'ai rien à faire, j'ai joué au loto, et après, vous verrez si je gagne ou pas. Un indice, sans vous spoiler, à la fin, je suis riche et dans les tuches 2, je perds 15 cartes bancaires en Amérique. Ah oui, je peux perdre une carte, mais Oui, pas 15. non. Par Bah commencer. Ah, tu peux perdre 2 cartes. Non, on n'a pas le Et temps. dans les tuches 3, je deviens président de la République. Ça, voilà, c'est vrai. Et dans les tuches 4, vous faites pas chier, c'est de la merde. Allez, bisous les quoi. On va demander aux autres personnalités de la villa ce qu'ils feraient s'ils gagnaient au loto comme Jeff Tuche. On a... ça fait longtemps, Chantal là-dessous. Oh, tata Chantal. Oui, bien longtemps. Ça va les coincés? Ça va et vous? Mais bon, comment ça va? Ça va? Alors Non, si je gagne le loto, vous savez ce que je ferais? Si je gagne le loto, je m'achète un petit massage intégral. Ah bon? Par un Suédois de 2 mètres. Mais qui ferme sa gueule. D'accord. Et vous feriez que ça? Et non, je referais ma chambre. Un petit lit rond, plafond miroir. Télécommande pour tamiser les rideaux et faire vibrer les murs. Et surtout, des draps en soie avec des élastiques pour tirer sur la nouille de Michel. C'est mon mari. Ça devient trop intime, Chantal, là, je veux pas savoir. Moi, je retourne sur Mazinger. Salut, je vais déguiser. Ah oui, c'est vrai, Mazinger. Je vais parler à des chiens qui sont déguisés en tutu. Merci Chantal. Et on va finir avec Patrick Sébastien. Ça va, mes petites têtes de frein. Bah ouais, ça va. Putain, je suis en super forme, je vous le dis, ça s'entend. J'étais en soirée hier dans un petit club, tu m'as pas demandé ma stouffe. Alors, quel club Ça, c'est un petit club libertin qui s'appelle le Alors regarde mon nœud, c'est tenu par Patrick Brouette. Alors, regarde mon nœud. Ça parle des tuches. Oui, c'est ça, Patrick. Ah putain, j'adore. J'adore, sans déconner. C'est ça la France. Et mamie Suze, genre, elle suce vraiment? Ça, Patrick. C'est son apéro qu'elle la Suze, ouais. Voilà, full alcool. Bon, on veut juste savoir ce que vous feriez si vous gagnez au loto. Allez, musique. J'embrasse les gens qui sont dans la rue. Les policiers qui nous écoutent. Allez, on est. T'es prêt? Ouais. Je fais une petite chanson. J'écoute. Si je gagne au loto, facile, je ferai des trucs débiles, j'achèterai le Cadag pour bien faire la fête, et bien évidemment, pour faire les galipettes, et j'invite des potes, genre 5, 6 ou 7, on fera un concert avec mon concept, on montera sur scène en sortant notre belette, pour chanter les sardines, on montera sur scène en sortant notre belette, pour chanter les sardines avec un petit happy ending. C'est quoi un
happy ending. C'est la liberté, tu vois, c'est ça qu'on va dire. C'est ça que j'aime en France, tu vois. Une fin heureuse. Les gens, ouais, c'est une fin heureuse. Les gens, ils ont envie, il y a eu beaucoup d'enfants. les gens, ils veulent une fin heureuse, ils en ont assez, ils ont trop de problèmes, ils ont trop d'impôts. Et quand je serai président, je vais régler le problème. D'accord? Allez, Patrick. Bisous mes petits frères. Sur Europe 2. Salut tout le monde, 8h25, beaucoup de gens et beaucoup de réactions sur le coup de l'étiquette. Vous savez que je vous disais sur les nouvelles étiquettes qui vont arriver en France dans le deuxième semestre 2025. Encore une étiquette supplémentaire qui va donc nous faire la lecture dans le slip quand on s'ennuiera aux toilettes. On dépliera l'étiquette, on verra alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Donc c'est sur l'empreinte environnementale. C'est ça. Et j'ai un auditeur que j'embrasse qui s'appelle Célébglin qui me dit, et on en parle de l'impact écologique de l'étiquette? Bah c'est ça, oui, c'est ce que je disais. Oui. Parce que ça veut dire que tu réimprimes un bout de tissu. Bah, c'est ça. Tu prends un bout de tissu que tu vas couper, que tu réimprimes, tu mets du fil, des machines qui tournent pour réimprimer une étiquette supplémentaire. D'ailleurs, je crois que sur l'étiquette du fil, il y a une autre étiquette qui est sur l'étiquette, l'empreinte environnementale de l'étiquette. Parce que il y a une empreinte environnementale de l'étiquette qui a été faite par une autre machine qui a une empreinte environnementale elle-même. Voilà, donc il va faire une autre étiquette pour l'étiquette de l'étiquette. Vous savez quoi? Moi, je propose que les fabricants nous fassent finalement des slips en étiquette. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, toute l'étiquette, c'est un slip ou une petite culotte. Et comme ça, tu lis quand t'es aux toilettes. Tu verras dans peu de temps, ils vont dire on pourrait mettre un QR code, ce serait plus simple. Bah non, mais c'est vrai. Mais alors là, le gars qui dit écoutez, on va arrêter de mettre 12 étiquettes parce que c'est pas environnemental. Tu crois qu'il y a est-ce que tu crois qu'il y a un ministre qui a pensé? Est-ce que tu crois que dans la Commission européenne où ils sont je sais pas combien là, ils sont des milliers et des milliers, est-ce que tu crois qu'il y en a un qui s'est dit si on met un QR code, c'est plus simple? Les slips, ça sera un QR code. Mais non, on est encore à l'ancienne et on se dit on va imprimer des étiquettes. Non les gars, le QR code, voilà, c'est là où on voit que tu vois. Je vais aux toilettes, je vais scanner mon QR code. Allez, loyer, c'est parti. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Ça s'y prête. T'es aux toilettes, le slip il est en bas, t'as ton téléphone, QR code. Allez hop. Bah bien sûr, comme ça on te montre la tête du gars qui l'a fabriqué. Tu dis dis non, on vient pas de chez nous, ça m'a l'air loin. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit pour le loyer, c'est peut-être pour vous. Je vous appelle, je vous pose la fameuse question que vous connaissez, que je vais reposer dans une seconde. Et c'est peut-être gagné. Allô Audrey? Oui. Bonjour Audrey, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Désolé. Alors non, pas entendu. J'ai entendu un cri parce que ça a crié et quand ça crie c'est... T'es shérif toi non? Quand c'est... Oui, voilà, là on l'a entendu. Audrey, bravo ma petite Audrey. Où est-ce que tu habites? Du côté de Narbonne. Du côté de Narbonne, quel temps il va faire aujourd'hui? Très beau je crois à Narbonne. Il fait beau, il n'y a pas de vent, on est bien, je suis avec mon fils. Et on a gagné Léon. Le petit s'appelle Léon, c'est ça? Oui. Fais-lui un gros bisou, quel âge il a Léon? Il a eu 5 ans. T'embrasses Léon pour moi. Bravo, tu gagnes le montant du loyer. Quel est le loyer à Narbonne? J'ai peur. 1130 €. Attends, 1130 €. Eh bien, écoute, sache, Audrey, que je vais demander à Josiane de la comptabilité. Ne bouge pas. Josiane, bonjour. 1000, oui, t'as galéré, oui, le périph' était bloqué, oui, on s'en branle, Josiane. Josiane, mais c'est pas le sujet. 1130 €, Josiane, tu fais comment, on tient? Josiane? Là, c'est terrible. 1130 €, on te les envoie chez toi, on te fait le chèque. Et tu vas. Merci, Coé. Ça me fait très plaisir du côté de Narbonne. Je t'embrasse fort, Audrey. Tu fais quoi dans la vie? Merci, je vous embrasse tous. Je suis auxiliaire vétérinaire. Ah, bien, tu fais une caresse pour nous à tous les animaux, d'accord? Je compte sur toi. Oui, ça marche. Merci à Mélissa, merci à toute l'équipe, vous êtes au top. Je t'embrasse très très fort. Bisous à Léon. Bisous, Audrey. Merci. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Europe 2 paie votre loyer. Entre 7h et 11h sur Europe 2 Pop Radio. Salut, c'est mercredi, jour des enfants. Et bien ce jingle, ça nous a pas coûté 1 € en plus, c'est super. C'est un petit message qu'on avait reçu sur le WhatsApp. Ah bah génial, on les a pas payés, ne demande pas d'argent. Très stylé. Beaucoup moins cher que ceux qui chantent Coé dans le jingle. Enfin bon. J'espère que ça va de votre côté. Vous avez vu, ça chauffe un peu partout, là, en quelques endroits de France. Alors, c'est pas non plus, attendez, du jet de poubelle. Hein. Oui, non, mais c'est pas non plus. Pas parce qu'il y a 5 connards qui jettent des poubelles que ça devient. Moi, ça m'en fout, moi, parce que c'est. Ça, on a qu'à les faire en fonte, les poubelles. Non, mais ça m'en fout parce qu'au final, qui va encore payer les dégâts qui sont faits? C'est encore nous. C'est les mecs c'est ceux qui payent des assurances. C'est à eux que t'enlèves à chaque fois 1%, 2%, 1%, parce que t'as 3 idiots
qui balancent des Parce poubelles. que c'est pas des manifestants, ça. Mais ça, c'est pas des manifestants, c'est des mecs qui arrivent. Ils sont masqués avec une capuche. Moi, je suis désolé, si j'étais policier, j'arrêterais les mecs qui arrivent avec des capuches et des masques. Tu vas dire, les mecs, ils ont rien fait. Bah, tu sais qu'ils vont faire quelque chose. Quand tu sors et que tu arrives dans un endroit et que tu as ton masque et une capuche... Dans une manif, surtout. Dans une manif, tu sais très bien que le gars, il y va pas pour revendiquer qu'il est mal payé dans son travail. Tu sens que le gars, sa passion, c'est de venir casser des trucs. Et je suis pas sûr que ce soit un gars qui ait quelque chose à revendiquer. Oui. Voilà. Oui, donc, c'est même pas pourquoi il est là. Non, mais c'est tout. Capuche, masque, allez hop, au revoir. Oui. Sur le côté, et venez, on va parler. Mais non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné, excusez-moi, tu fais pas... mec normal se balade pas avec une capuche et un masque. Surtout dans leur entourage, ils ont forcément des gens qui sont commerçants eux-mêmes, dans leur famille, dans leurs proches. T'as des bas du front. Bah non mais excuse-moi, t'as des gens qui s'en foutent de savoir si leur oncle il a une petite épicerie et il va souffrir d'une journée comme celle-là. Il faudrait du raisonnement. Mais bon voilà. Ou alors en tout cas, ils ont des parents Montessori. Oui, non. Wilfried, tu es en pleine tempête émotionnelle. Pas le genre. Tu as le droit de jeter un pavé. Vas-y. Je voudrais quand même avoir une pensée pour justement les commerçants parce que ils souffrent déjà parce que voilà, c'est ça. Les gens achètent de moins en moins au détail parce que les loyers sont chers, parce que les routes parfois maintenant dans les villes sont devenues parfois de plus en plus piétonnes, donc on peut plus stationner. Et aujourd'hui ils se disent encore allez, on va remettre des planches, on va se protéger parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Quoi qu'il se passe, le chiffre d'affaires du jour sera très mauvais pour des commerçants. Quoi qu'il se passe. Bah oui, les restaurants, parce que tu as des gens qui vont pas aller bosser, qui vont avoir peut-être peur de sortir, à juste titre. Journée avec les enfants, ils disent là, on va peut-être pas aller au parc aujourd'hui, on sait pas. Bon, en espérant que tout se passe bien, on pense à vous et on vous change des idées ce matin, c'est notre petit coup de gueule. Le spécial top du jour de Stouff, c'est sur puisqu'il y a l'iPhone 17 et d'ailleurs Jean qui est exclusif, notre journaliste à nous, aura enquêté tout à l'heure sur la sortie du nouvel iPhone, mais alors Stouff aujourd'hui... Je vais parler des applications inutiles. D'ailleurs, je sais pas, vous en avez peut-être dans l'équipe sur votre téléphone. Je fais le tri régulièrement. Moi, je fais le tri. Et même moi, la dernière fois, je me suis dit, mais qui a téléchargé ce truc? Mais des fois, dans les mises à jour, ils t'en téléchargent pas en loose day ton téléphone. Je sais pas. Mais il y a des trucs, des fois, je les ai vus, je dis, c'est pas possible, j'ai pas pu télécharger ça. Alors, dans les applis inutiles, on a Hold On. Le but, c'est garder ton doigt appuyé sur l'écran le plus longtemps que possible. C'est tout. Voilà. C'est rien d'autre que ça. On a l'appli aussi Yo. Donc, elle servait uniquement à envoyer le mot Yo à tes contacts. Rien d'autre. Non mais t'es sérieux, t'as déjà qu'il y a des gens qui ont sorti une appli qui s'appelle Yo, et en fait tu la mets en route, ça envoie Yo. Yo, mais c'est exactement ça. C'est ça. On a l'appli. Alors là, ça peut peut-être servir, mais Bubble Wrap. Donc c'est un écran rempli de bulles à éclater avec le doigt. Tu éclates. Ah, j'avais pris. Mais ça revient et tu éclates, ça revient. Bon. Tu l'as fait ? Non, mais ça peut éventuellement servir. Aux toilettes, une fois que t'as fait le tour d'Instagram et de TikTok. Une fois que t'as lu l'étiquette de ton slip qui se déplie aux toilettes et que tu vois qu'elle a été fabriquée dans un autre pays et qu'il faut le laver, bon, tu te dis qu'un bubble machin, c'est bien. On a l'appli aussi Sim Stapler. C'est un simulateur d'agrafeuse. Tu cliques sur l'appli, ça fait clac et fin. Voilà, c'est tout. Ça, c'est énorme. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Ça, c'est pour ceux en télétravail. Si, je travaille, chef. Mais moi, les premières applis qui étaient sorties, il y avait des applis de revolver. Vous vous souvenez pas de ça? Oui. Je les avais achetées, alors que ça n'a aucun sens. T'avais un revolver, puis t'appuyais sur, ça faisait ça n'a aucun sens, mais aucun intérêt. Je l'ai fait. Autre appli inutile, il y a iBeer. Donc ton téléphone se transforme en pinte de bière virtuelle que tu peux boire en inclinant ton écran. Si, j'ai vu ça. On l'a essayé celui-là. On l'a eu. Je me demande si je l'ai pas encore. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 3 fois tout, après j'étais bourré. Bon, dans le même style, tu as l'application Kiss Me. Elle teste la qualité de ton baiser en fonction de ta façon dont tu embrasses ton écran. Comment? Et au point de vue microbe, on est comment là? Ah bah au point de vue microbe là, alors là, ça. Bien belle appli. Ça doit être gênant. Tu fais ça dans le métro. Ça nitole tout dans la maison. Tu as l'appli aussi Ghost Radar. C'est censé détecter les fantômes autour de toi. Bon, évidemment, c'est 100% bidon, donc ça sert à rien, inutile. Mais il y en a qui y croient. Je l'avais acheté. Et effectivement, t'as un radar qui donne. Oh, il y a une entité là. C'est pas le bon bouton. Non, fantôme. T'es là, tu regardais, tu fais, oh, il y a une entité devant toi. C'était ridicule, j'ai acheté ça. La honte. Alors, une autre appli, mais je pense c'est inutile, mais je pense qu'elle peut être utile quand même, c'est RunPee. Donc, elle te dit à quel moment précis dans un film tu peux aller faire pipi sans rater une scène improbable. Ça, c'est bien. Oui, c'est pas mal, moi, je trouve qu'elle peut être pas mal. Elle est calibrée sur tous les films. Ouais, c'est pas mal. Il faut une bonne culture quand même. À quel moment je vais faire pipi? Un dernier. Et un dernier, il y a Uglymeter. C'est tu prends une photo de toi et l'appli te note sur 10 en beauté. Voilà. Ça, c'est risqué, ça. Je crois qu'elle s'appelle Ugly Test maintenant. J'ai regardé, j'ai vérifié. Viens, on va essayer. Viens, on la charge celle-là. On va l'essayer celle-là. Sur vous?
Sur toi aussi. C'est ça l'égalité des sexes, pourquoi que nous? Enfin, écoute. C'est quoi le nom de l'appli, tout c'est Ugly Meter. Mais je crois qu'elle s'appelle Ugly Test maintenant. Merci. C'est une photo de Zemmour sur le... Coé sur Europe 2. Ça va pas les gars, 8h49, bonjour. Dans un instant, vous allez entendre ça sur Europe 2, c'est énorme. Black Eyed Peas. Hey, the time of... Et là, votre femme, elle court vers vous. Et elle se jette. Et vous gainez. Non. Et vous la rattrapez. Non, moi je me décale. Moi je me sauve aussi. Ouais, ça dépend de votre gabarit les gars, ça dépend de vérifier 2-3 trucs avant. Et prévenez-le les filles avant de sauter surtout. Que le gars soit pas en slip en train de faire question, chérie, prévenez-le. Chérie, je vais sauter. On va faire Time of My Life dans le salon. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Vous allez peut-être gagner tout à l'heure grâce à Spartoo 500 € pour acheter ce que vous voulez. Spartoo, c'est un site de vêtements. Oui. Vous achetez ce que vous voulez, il y a 10 000 marques dessus. Vous allez sur spartoo.com et avec 500 € en poche, croyez-moi, c'est plus facile pour acheter tout ce que vous avez envie d'acheter. Vous envoyez Coé par SMS, CAUET au 7 12 13. CAUET au 7 12 13. Courage pour cette journée qui, à mon avis, va être assez calme au niveau circulation, sauf si c'est bouché, parce que je pense qu'il y a plein de gens dans les grandes villes qui vont pas aller travailler. Télétravail. Pour faire du télétravail. Du TT. Et si les routes ne sont pas bouchées, bah voilà, ça à mon avis, ça bloqué, oui. Ça roulera bien, mais personne ne sait exactement à quel endroit il va y avoir un jet de poubelle. Feu de poubelle. C'est le feu de poubelle qui a l'air tendance aujourd'hui là. C'est la poubelle qui est le truc central, c'est la poubelle les gars. Ils sont sur les poubelles. On est très très poubelle. Et Apple sort son nouvel iPhone, l'iPhone 17 Pro, le 17 Max, l'iPhone Air qui serait le plus fin du monde. Paraît-il, c'est encore un truc qui va tomber 1000 fois ça. Ça va se casser. C'est quand c'est trop fin, tu as du mal à le tenir. Donc voilà, l'occasion pour Jean-Quête Exclusif, notre journaliste, d'enquêter sur les Français et leur téléphone. Les Français, accros à leur téléphone, scrollent jusqu'à user leur pouce. Mais depuis la fermeture soudaine de plusieurs sites pour adultes, le temps d'écran a chuté de 38%. Certains redécouvrent même des activités oubliées, comme parler à leur conjoint, lire l'étiquette d'un pot de yaourt, ou demander à maman si elle a gardé un vieux catalogue de la Redoute pour coller les 6 pages du rayon lingerie. Une baisse inquiétante pour les opérateurs, mais une bouffée d'air pour les chargeurs, qui pour la première fois depuis 2017, connaissent le repos. Les Français et leur téléphone, c'est ce soir sur TMC. Mais avant, avec leur téléphone, attention bien sûr aux arnaques. 100 jours avec les accros au filtre des réseaux sociaux. Ils ne prennent plus de café sans un museau de chien, ne sortent plus les poubelles sans oreilles de lapin. Certains vont même jusqu'à passer leurs appels professionnels avec un filtre tête d'Indien biscornu. Dans cette boulangerie de la Creuse, une cliente a exigé sa baguette uniquement avec le filtre licorne sur la gueule. Et sur les sites de rencontres, la situation devient critique. 78% des couples formés découvrent trop tard qu'ils ne sortent pas avec un cerf-volant géant, mais avec Kevin, 32 ans. Enquête sur une génération qui ne vit plus qu'en mode réalité augmentée, c'est bientôt sur ces stars. On va terminer évidemment comme d'habitude avec un portrait, le portrait de la semaine. Dans le portrait de la semaine, Kevin, 29 ans, sa passion, photographier tous ses repas. Mais pas des assiettes de grands chefs comme les influenceurs. Non, Kevin immortalise ses pâtes carbo collées, ses œufs brouillés trop cuits et même son sandwich triangle à la dinde industrielle en mettant la musique Soleil Bleu. Oui, c'est ça. Chaque cliché est pour lui une œuvre d'art. Le matin, il poste son bol de choc à pic mou, légende des gastronomies. À midi, son panini dégoulinant prend des airs de Joconde. Et le soir, ses 3 nuggets surgelés deviennent une installation contemporaine. Mais pour lui, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le goût. C'est le cliché. Oui, Kevin est complètement teubé et il sera dans le portrait de la semaine dimanche, dans 7 à 8. Jean-Quête Exclusive, merci, c'est notre journaliste qui a enquêté, à réécouter en podcast. Bonne émission. Merci. Coé sur Europe 2. Et une info de dingue, Jean-Jacques Goldman était, écoutez bien, c'est vrai, hein. Jean-Jacques Goldman. Quoi. La musique est non, mais surtout qu'on voit jamais nulle part. L'homme préféré des Français qui a gagné le plus d'argent avec toutes ses chansons. Je pense qu'il a ruiné la SACEM. Ils ont vendu un étage. L'homme préféré de W9 aussi. Jean-Jacques Goldman était en vacances au camping de la Palmyre en Vendée. Non. J'y suis allé. Je l'ai fait, c'est pas le camping de la Palmyre. Jean-Jacques Goldman. Et qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Dans un bungalow et tout? Bah oui, dans un bungalow, comme tu dis. Je pense qu'on faudrait penser aux autres campeurs qui étaient autour, hein, le 12. Ouais. Pensez pour le 12 qui met du pain devant son bungalow pour attirer les moineaux et les corbeaux, la dame du 14 qui a fait un bébé toute seule. Ah oui. On a grillé le 27, entré dans une tente en pleine nuit. Bon bah c'est sûr que Goldman à la Palmyre, il changeait la vie. C'est fou quand même, il va au camping. Foutait là-bas. Enfin, ça sert à quoi de devenir riche en vendant des disques? Grave. Enfin, attends. Après, peut-être qu'il kiffe son bungalow avec son rouleau de PQ le matin là. L'aquagym le matin. T'as raison, c'est encore un matin. Mais t'as raison. Un matin pour rien. Europe 2. Coucou Coé, coucou à toute l'équipe. C'est Christelle.
Je suis dans les Hauts-de-France, dans le 62 plus précisément. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aurais vraiment aimé vous passer un petit coucou, juste pour me donner un petit peu force et courage aujourd'hui. Je suis dans les box avec mes chevaux et j'avais juste besoin d'un petit coucou. Gros bisous à vous tous et une très très belle journée à vous. Bon, gros bisous à toi, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Dans les box avec ses chevaux. C'est une passion, ça, les chevaux. Hein. C'est vraiment tous les gens que j'ai connus qui travaillent dans les chevaux, c'est une passion. Tu peux pas partir en vacances. C'est vraiment. À tout petit soin, ouais. Non, mais c'est une passion qui te prend ta vie. Mais ils te le rendent bien, les chevaux. C'est un animal super affectueux. Tous les animaux te le rendent bien. Tous, non. Si, les un lion, chats, par exemple. un lion, tu t'occupes de lui. Un jour, il te bouffe, il te le rend bien. C'est ça, ouais. Il te savoure, il te déchiquette un peu, il joue avec toi, comme ça. Comme les chats, ouais. Voilà. Bon, ça va l'équipe, vous êtes en forme, bonjour Stouff. Oui, je vois qu'à Toulouse, ça commence là. Oui, c'est sympa. bon, écoutez, c'est comme ça. Bonjour Toulouse. Petit brûlage de feu de lacrymo, poubelle. Ouais, fallait remplacer les poubelles, elles étaient un peu vieillissantes. 9h du matin, c'est un peu tôt. Hein, voilà, ça brûle globalement, ça brûle des poubelles. Une poubelle déjà, ça pue, mais une poubelle qui brûle. Je voudrais quand même avoir une pensée pour les gens de Brest qui, avec la pluie, ça fait 10 minutes qu'ils essaient de l'allumer. Bon, bah ça prend pas. Donc les gars, ils sont là, ils font merde, putain, à Toulouse, ils ont... Et toi, Michel, bah j'y arrive pas. J'arrive pas. Le carton d'allumette est humide. Ça a pris l'eau. Ça va, mon petit Piètre? Oui, ça va. Très content de te retrouver ce matin. Monsieur Corentin va bien? Très très bien. Heureux de te retrouver ce matin. On embrasse nos journalistes dans toute la France qui font l'actu sur tous les Europe 2. Et Mickaël, tu es un peu le représentant syndical de tous les de tous les journalistes. Nous avons visiblement non. Visiblement c'est pas toi, c'est l'autre. Le patron arrive. Bisous mon petit Vito qui réalise cette émission. Bonjour, j'ai un message à te faire passer parce que hier vous l'avez pas remarqué, mais j'étais chez le coiffeur. Attends, je serais pas allé chez le coiffeur, toi? Ma chérie non plus n'a pas remarqué. Personne Moi, quand ma chérie, elle va chez le coiffeur, tu sais, pendant 20 minutes, elle est devant moi et elle joue avec ses cheveux. Tu sais, pendant 20 minutes, puis elle se met comme ça, puis elle se met sur le côté, puis un peu en arrière, puis à un moment donné, puis alors vraiment au bout d'un quart d'heure, t'as rien remarqué. Évidemment, tu me regardes pas. Par contre, Vito, c'est pas flagrant, je suis désolée. Non, c'est gentil. Et alors, c'était pas ça. Donc du coup, j'étais... Oui, parce que l'info, je suis allé chez le coiffeur. Moi, j'ai acheté des œufs, je suis pas chez le monde avec ça. J'étais chez le coiffeur et donc il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis voilà, je suis le matin sur Europe 2 avec l'équipe de Coé. Il me dit j'adore Coé. Vous pourrez lui dire que moi, à l'époque de la méthode Coé, on se donnait rendez-vous avec un pote. Dès qu'il y avait la méthode Coé, on se donnait rendez-vous pour regarder ensemble. Et il dit vraiment, je suis dégoûté parce que je l'aurais bien accueilli dans mon commerce, mais bon, oui, n'en dis pas plus. Pourquoi tu rigoles pas? Rapport aux cheveux? Les coiffeurs sont... Ouais, c'est vrai qu'il me verra jamais. Non, c'est pas faux. J'ai plus de chances de passer devant chez lui. Comment il s'appelle? Alors le coiffeur, je sais pas, mais le nom c'est Jean-Claude Biguin. Pour moi, Jean-Claude Biguin, c'est des mecs qui sont toujours en train de danser. Et là, ils font une compète avec le mec de Fabio Salsa. Tu es en forme. Je vois où il est, à côté de chez toi, pas loin de chez toi. Exactement. Ouais, je vois j'étais shampooing. Bienvenue chez Fabio Salsa, j'étais shampooing. Tu vois que je te rince. Oui, c'est vrai, Fabio Salsa. Oui, ils font tous la salsa aussi. Et Jean-Louis David, il est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Avec Jean-Louis David qui est premier degré. Il y a un coiffeur qui s'appelle Zemmour aussi, je crois, non? Il n'y a pas ça? Éric Zemmour, je crois. Tu ressors avec la tête d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il faut que tu prends tes cheveux et que tu colles sur les sourcils. Peu importe comment tu rentres, tu ressors. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a une info qui est très très drôle. On a un nouveau Premier ministre qui s'appelle Sébastien Lecornu. Oui. Un Seb. Donc Sébastien Lecornu, 39 ans, qui est l'un des plus jeunes. Je crois qu'il y avait Fabius, qui était l'un des plus jeunes. Il y avait Attal, qui était le plus jeune. Je crois que c'est Fabius. Non, c'est Attal, Fabius, et je crois que c'est Sébastien Lecornu. Il était le plus jeune des ministres de l'armée, depuis toujours. Lecornu? Ouais. Et il sera peut-être le plus jeune Premier ministre à partir à pas rester longtemps. Parce que Attal, il n'est pas resté longtemps non plus. Non. Et alors donc, il y a un truc qui était très très drôle, c'est que hier, il y avait la nomination du Premier ministre. 19h53, attention, l'heure est importante. 19h53, Christine Kelly sur CNews. Alors, on apprend à l'instant que Sébastien Lecornu vient d'être nommé Premier ministre. Excusez-moi, vraiment, je vous interromps puisqu'on est en train de parler de demain. C'est intéressant parce que on se posait la question, est-ce que le Premier ministre serait nommé juste avant, effectivement, la manifestation de demain? Et on voit que le chef de l'État a décidé de nommer un Premier ministre, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu. Voilà ma Christine. 19h53, on l'apprenait sur CNews. Pointe de l'info. 20h05 sur TMC quotidien.
Sur la surprise, quand même, juste, parce que là, on a vu le tableau. Par exemple, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, il peut nommer Jean Castex, renommer Jean Castex. Ça a circulé à un petit moment. La pointe de l'info. C'est le problème des émissions enregistrées. C'est-à-dire qu'il y a un moment... pas en direct C'est un time delay, en fait. Évidemment que c'est pas en direct. Ils viennent de nommer le cornu, 15 minutes après, il va pas dire ce serait peut-être Jean Castex qui serait le Premier ministre. Et je le dis, bien sûr, je ne suis pas sûr de cette information. Évidemment que non. Ce serait peut-être Raymond Barre. On me dit que Jacques Chirac est sur l'écran. Pour une émission qui est enregistrée en 76, Jacques Chirac serait peut-être sur l'écran. Nous ne sommes pas sûrs de l'information. Ils étaient encore en train de débattre sur qui allait être Premier ministre à 20h05. Ah, c'est con, un direct versus enregistrement. C'est là que c'est. Coé sur Europe 2. On va vérifier l'horoscope tout à l'heure. Il y aura les questions d'enfants. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est mercredi. Donc les enfants qui vous saoulent avec les questions, vous pouvez nous les envoyer. Nous tenterons d'y répondre. 06 33 11 32 11, ça c'est David Guetta et Bonnie Tyler, c'est ce que vous entendrez dans un instant sur Europe 2. Mais aujourd'hui, on apprend que c'est la journée mondiale de la peluche. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Ça n'apporte rien, ça ne sert à rien, mais chaque jour il y a une journée mondiale. Et un peu de douceur dans ce aujourd'hui là où oui, le monde ça de fait brut. du bien. Bien sûr, évidemment, un peu de douceur dans ce monde de brut. Je vais vous donner des noms de peluches. C'est vrai que les peluches, des fois, elles ont un nom. Oui, bah oui. Vous allez me dire si ça existe ou si ça n'existe pas. Ok. Fluffernox. C'est un médoc. C'est un médicament. Non. Vous allez me prendre du Fluffernox 2 fois par jour. Il y a fluff, mais non. Ah si, ça veut dire quoi, fluff? Un peu quand c'est fluffy. Oui, c'est fluff. Ça vient de là. Bonne nouvelle, effectivement, bonne analyse, Touf. On sent que la bouffe et toi. Mais... Ouais, c'est un peu fluffy, quoi, tu vois. C'est gonflé, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien, fluffy, c'est gonflé, c'est la bonne réponse. C'est vrai, ça existe. Zigzoglu. Zigzoglu. Ça, c'est dans l'esprit malade de piètre. Eh ben si, c'est un nom de poupée elle existe, la Zigzoglu. Ah bon? Grumplinou. Ouais, Plinou, oui. Grumplinou, oui, elle existe vraiment cette peluche. Womanizer. Non, c'est pas une peluche. Ça réconforte. C'est une chanson de Britney Spears. Voilà, on va dire ça, oui. Effectivement, ça n'existe pas. Enfin, si, mais pas pour ça. Snorflette. Est-ce qu'elle existe, Snorflette? Ah, c'est une Snorkies. Ouais, oui. Ça existe. Voldemort. En peluche, il doit exister, non? Oui, ça existe en peluche. Toucoulax. Non, ça c'est pour les toilettes. Ouais, pour les toilettes. Tu crois vraiment qu'ils ont fait un médicament qui s'appelle Toucoulax? Ça serait drôle. Quand t'es constipé, vous prenez du Toucoulax. Au moins, ils ont de l'humour. Non, ça n'existe pas en médicament, mais oui, ça existe pour une... C'est vrai, c'est une peluche? Oui, une peluche. Ah d'accord. Tartaille-gueule, ça existe ou pas? Non. Ça existe pas. Sac à morve. Ah oui, ça c'est un... C'est pas un Pokémon, ça? Non. Non, ça existe pas en peluche. Fisigroin. Oui. Oui, ça existe. Moumoukra. On a les lettres sont dans le hasard là. Non, Moumoukra, c'est un prénom de peluche, ça existe aussi. Émile Louis. Mais vous êtes tarés. Tiens, prends ta peluche Émile Louis et va dormir. Non, ça n'existe pas. Chloroboom. C'est ce qu'il met dans sa piscine, Piètre. Ouais, c'est ce qu'il met du chloroboom. Chloroboom, ça existe, c'est un nom de peluche. Zizi Patoche. Non, quand tu tires sur la patte, c'est quand on patoche. Non, ça n'existe pas. Gloutibou. Oui. Prends du crack. Non, ça n'existe pas. Les yeux rouges. Deal de shit. Non, ça n'existe pas aussi. Dommage. Drumclicks. Ouais, oui. je sais pas. Oui. Love Zemmour. Love Zemmour. Non, ça n'existe pas non plus. Sur Salut à vous tous, bonjour et merci de nous rejoindre. Merci, ça nous fait très très plaisir que vous soyez là. Vraiment, je vous le dis, que vous soyez tous les jours, que vous veniez d'une autre radio, que vous nous le disiez, que vous soyez en train de nous rejoindre tous les jours. On a fait un pari, c'est de devenir un jour numéro 1 le matin, mais on n'a pas dit quand. Ce qui est mieux pour gagner le pari. 06 33 11 32 11, vous nous laissez des messages comme vous le voulez. Coucou Coé, comment tu vas? Alors j'ai reçu les résultats là et je suis vraiment fière de toi. T'as battu le record, franchement bravo. Bientôt tu vas battre toutes les radios, tu vas devenir la première. Continue comme ça, c'est très bien. Et t'inquiète, t'auras pas besoin de faire des crêpes, j'ai déjà mangé. Lui est trop mignon lui. Eh bien c'est mon coach. C'est lui que je vais prendre. C'est quoi son prénom? Enfant. Alors on n'a pas son prénom. Faut que tu nous rappelles grand. Faut qu'on ait parce que là c'est tu es mon coach. On a besoin de toi. Merci beaucoup. 9h25. Alors il y a une info assez dingue à Quimperlé où il y a un cheval. C'est ça, hein? Oui. Il y a un cheval Balbo, c'est le nom du cheval, qui porte des lunettes. Alors ça vous paraît bizarre comme ça? Lunettes de soleil. En forêt de Toulfouen, c'est ça? Ouais. Qui se trouve où? En Bretagne. C'est toi le breton? C'est pour ça alors.
Voilà, alors c'est un cheval un peu particulier. Il faut qu'on en sache plus. Je crois que Cyril Hanouna et Michel Marie voulaient enquêter dessus. Bonsoir les chéris, bienvenue dans tout moto. Mes petites beautés, écoute cette merde. Ouais, c'est sérieux là, ouais, sans déconner mes petites beautés. Là, accrochez-vous les chéris. Accrochez-vous à vos slips, c'est l'info de l'année. Les chéris, on part direction la Bretagne, Quimperlé, les amis, ou un cheval. Oui, un cheval, les chéris, a été aperçu en forêt avec des lunettes. Frère, il a plus de style que Gilles Verdez un soir de prime. Non mais je te le dis. Michel Marie, vous en savez un peu plus. Est-ce qu'on est face à une révolution équine ? Oui, absolument, Cyril. Bon, c'est une affaire extrêmement sensible. Nous sommes en présence d'un cheval prénommé Balbo. Bon, selon mes sources, Balbo aurait été influencé par Gims. Il veut devenir le premier cheval rappeur visuellement protégé. Un Gims avec des sabots. Bon, bah, ça change de la féfé triée bleu ciel. Voilà. Ouais, non, c'est complètement fou, hein, ce que vous nous dites. Michel Marie. Oui, alors c'est pas tout, Cyril. Il y a plusieurs hypothèses certaines. Certaines sont glaçantes. D'ailleurs, Balbo aurait des dettes. C'est complètement fou. Contractées par un PMU clandestin de Pont-Aven. Les lunettes serviraient à pas être connues par les huissiers. D'autres parlent d'une double vie. Cyril, à la nuit tombée, Balbo serait coiffeur visagiste pour poney Shetland. Voilà. Et c'est un cheval ou c'est Jason Bourne frère, alors, dis-moi Michel. Cyril, attention, une rumeur enfle, Balbo serait myope, il aurait pris rendez-vous chez Alain Flelou pour une paire de chin-chin. Je cite, la question que tout le monde se pose, même les forces de l'ordre, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être monté comme un cheval et de voir comme une taupe dont acte. Merci Michel Marie. Non, c'est moi, Cyril. Tout de suite, c'est les chansons préférées des Français de Jean-Jacques Goldman sur W9. Bisous les chéris. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Salut à tous, merci de nous avoir choisis. Bonjour et bon réveil. Et bonne journée. Je dis bon réveil pour les plus retardataires. Bonne journée. Dans les grandes villes aujourd'hui, je pense que ça va rouler parce que pas mal de gens ont décidé de faire du télétravail et de ne pas les bosser. Je le vois parce que d'ici de notre studio, on a vu sur les quais parisiens. D'habitude, à cette heure-là, c'est bouché. Je peux vous dire que ça roule. Là, tu... Ouais, mais si c'est bloqué sur le périph'. Non, mais là, je dis, là, il y aurait des manifestants sur les quais. Venez pas, ça sert à rien, pas de voiture. Pietre a raison. S'ils sont bloqués sur le périph', évidemment, ils sont pas là. Non, parce qu'en fait, ils ont ordre, la police, de tout de suite débloquer les endroits qui sont des endroits stratégiques, c'est-à-dire les gares, les périphes, etc. Clac. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu 75 interpellations à Paris sur le. Là, pour le coup, c'était des manifestants, vu que c'était sur le périph', ceux qui bloquaient le périph'. Mais par contre, sur les images qu'on voit, là, des mecs qui cassent, qui brûlent des poubelles et qui cassent des trucs, les flics ils regardent et il se passe rien. Parce qu'ils n'ont pas l'ordre de ça. Enfin, brûler une poubelle, voilà, je suis d'accord, c'est le monde à l'envers, mais on leur a demandé, l'ordre c'est ne pas bloquer les endroits stratégiques. Donc dès que quelqu'un bloque, ils arrêtent. Je suis pas sûr que ce soit les manifestants qu'il faille arrêter en premier. Mais bon, après, c'est mon avis. Je suis d'accord, mais si l'ordre, il est de ne pas bloquer les endroits stratégiques. Oui, voilà. Donc c'est des ordres en haut qui sont pas bons. L'idéal, c'est qu'il faudrait... mais bon, les mecs peuvent pas arrêter tout le monde non plus. Mais non, puis c'est très bien que si ils en arrêtent un, il y en a 15 qui arrivent dessus. T'as le droit de manifester, mais t'as pas le droit de casser les vitrines. Et on arrête les manifestants et on n'arrête pas ceux qui cassent les vitrines. Il y a un truc qui va pas. Après, en effet, s'ils font des blocages sur des lieux pas stratégiques, c'est pas très rigolo, quoi. Quand une poubelle, elle brûle. Je suis d'accord. C'est vrai que le mec qui bloque une impasse, bon... Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord qu'au niveau de la réunion, le gars, il a raté la réunion stratégique. Michel, t'étais pas à la réunion stratégique hier. Ah non, je n'ai pas l'air. Non, j'y étais pas parce que j'ai emmené le petit au judo. Ouais, parce qu'on en a parlé, hein. Parce que c'est bien que tu bloques l'impasse Marcel Pagnol, mais honnêtement, pense-y, ça fonctionne en tout cas. Il y a personne qui passe. Vous ne passerez pas. C'est vrai que on voit qui a raté les réunions. Voici, écoutez bien, dans un instant, nous aurons la vérification de l'horoscope d'hier. Nous aurons des questions d'enfants tout à l'heure qui nous ont été laissées C'est quel genre de questions, Stouff ? C'est de tout, c'est sur l'équipe, c'est sur la vie de l'équipe, ça peut être sur la vie de tous les jours, le quotidien. Je crois que c'était de la culture G, j'ai eu peur. Non, ils nous ont pas encore demandé leur devoir. Alors, ça va. Moi, tant que le petit Samuel, CM1, me demande pas de lui faire ses maths. Et ils peuvent s'adresser à qui ils veulent de l'équipe, vraiment. N'importe qui. Très bien. Après, ça dépend de la question. Attention, les laisses sont tendues. 06 33 11 32 11, le WhatsApp. L'indice pour le devine actu du jour. Salut mon pote. Alors là, je vous demande une analyse fine. Alors Michel Drucker était en boîte. Michel Drucker. Alors c'est pas une info sur Michel Drucker, mais il a fait une grosse taf chez lui. Du coup, ça les rapport avec les boîtes, oui. Les boîtes. Salut mon pote. Il y a plus de boîtes qui existent.
Il y a de moins en moins de boîtes en France qui existent, malheureusement. Michel Drucker est mort? Mais non. Tu vas dire les boîtes et Michel Drucker. Michel Drucker prend du crack. Michel Drucker est allé en boîte, ce sera la dernière, mais ça va pas, non. Michel, je l'ai croisé il y a pas longtemps en plus. C'est un survivant. Et il a fait je sais pas combien d'opérations ces derniers temps et tout. Il a relancé Vivement Dimanche là. Mais je sais. Mais à chaque fois les mecs disent il va quitter la télé, il revient, il est fort. David Guetta a remixé une chanson pour Michel Drucker pour une émission. Oubliez Michel Drucker. Ah, c'est pas Michel Drucker. Ah, c'est une personne âgée. Ça a un rapport avec l'âge, je vous aide. Et les discothèques. Et les discothèques. Ah, une discothèque spéciale vieux. Ouais. Alors ça, il y en a déjà, les dimanches après-midi. Genre 88 ans. Non mais ça marche, hein. Ah ouais. Ils font ça les dimanches après-midi dans les clubs, je crois que c'est à 15h. Les dancing. Et c'est blindé de gens qui sont... Il y a de plus en plus de vieux dans les discothèques. Non. Danser rallonge la vie. Oui. Oh. C'est pas exactement danser. Mais alors, écoutez bien cette étude, à mon avis, qui vient de Michigan, l'Institut Pernod Ricard de Marseille. Parce qu'à mon avis, je vois pas qui a pu faire cette étude. Aller en club régulièrement augmenterait l'espérance de vie de 5 à 7 ans. Alors là, je suis peinard, moi. Quand vous savez que maintenant il n'y a plus personne en boîte avant 2h30 du mat, oui. Ça veut dire que tu arrives à 2h30 du mat, tu repars à 5h, et ça te rallonge ta vie. Apparemment. Les gars. Non, mais à mon avis, c'est le fait de faire de l'exercice physique, tu sais, le fait de danser. Ah, le cardio, c'est pour le cardio, peut-être. Ah, mais dans ce cas-là, c'est le cardio, c'est pas. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui sont allés en boîte. Ils ont jamais dansé de leur vie, hein. Parce que tu vois, c'est vrai que vomir et se battre avec les videurs, ça n'a jamais été. Ça rallonge pas l'espérance de vie. Bah si, c'est du sport. Tu travailles le cardio, tu travailles la boxe, le puis aller voir un videur de 3 mètres et dire dis donc grand con, viens, ouais, ça rallonge ton espérance de vie. On va la refaire cette étude, hein. On va la refaire. Pas sûr. Coé sur Europe 2. J'aime bien cette ambiance ici. Il y a des gens qui viennent à Europe 2 avec leurs enfants parce que le centre aéré est fermé et tout. J'aime bien. C'est mignon. Tu vois, c'est de la vie. Corentin, il venait avec son fils des fois de temps en temps. Bon, maintenant il a la fac, donc c'est compliqué. Mais il est passé directement de maternelle à fac. Il est avocat, là. Non, mais honnêtement, je trouve que c'est mignon. En plus, on a une jeune fille qui bosse sur les réseaux sociaux, Marine, qui a les cheveux de toutes les couleurs. Bon, la petite, elle a vu ses cheveux, elle dit génial, je vais pouvoir lui colorier la tête. Tu vois, c'est super d'avoir. Généralement, on te dit ne colorie pas les murs, mais là, tu peux colorier la dame. Allez. Tu vois, c'est ça qui est bien. Mais non, mais j'aime bien cette ambiance, c'est cool. Voilà, je trouve ça tranquille. Ça va, Mastoufette? Ça va très bien. Monsieur Pietro est en forme? Très bien. Monsieur Corentin est en forme? Oui. J'ai votre horoscope d'hier. Oula. Nous allons le vérifier. J'ai en ligne Mathilde, qui nous appelle de je ne sais pas où. Mathilde? Oui, bonjour. Coucou Mathilde, à la ville d'où Mathilde? J'habite à Daumont, dans le Val d'Oise. Très bien, je connais Daumont. On embrasse tous les gens du Val d'Oise qui nous écoutent. Mathilde, tu fais quoi dans la vie? Je suis auxiliaire de puériculture. Très bien. Les enfants, tu bosses aujourd'hui ou pas? Pas du tout, là, moi, je m'occupe de ma fille à la maison. D'accord, tranquille. Comment elle s'appelle ta fille? Maëlle. Donc s'occupera de ton signe, tu es Cancer, on verra ça dans un instant. Alors j'ai Verseau, qui est Verseau dans l'équipe? Stouff. Moi. Alors l'horoscope d'hier disait beaucoup de réunions mais personne ne vous écoute. Est-ce que c'était la journée d'hier? C'est à peu près ça. On a parlé de beaucoup de choses et t'avais plein de réunions en plus, c'est vrai. Et ça n'a pas été appliqué. Oui, effectivement, tu m'en parlais il y a 5 minutes. Ça n'a pas été appliqué, donc je crois que voilà, ça ne sert à rien. Donc je vais rentrer après l'émission. Il est bien cet horoscope. Il est bien. Poisson les gars, journée extraordinaire pour vous, c'est celui d'hier. C'est hier. C'est vrai? Non, ça c'est les vierges, pardon, poisson, condoléances. Ah merde. Je rigole pas, c'est pas drôle là. Ah oui, t'as pas eu de nouvelles de ton fils, toi? Oh. Non mais c'est vrai, tu disais. Si, j'ai vu une story. J'ai vu une story. Oh putain, oui, parce que les enfants, tu leur envoies des messages, ils répondent pas, mais tu vois la story, tu fais bon, bah ça va. Il est parti en trek au milieu des Alpes là. Je suis taureau. Mon horoscope d'hier disait si vous allez manifester demain, ne vous battez pas avec la police, vous n'avez pas les moyens physiques. Et Cancer, c'est ça, Mathilde? Exactement. Alors attends, Cancer, bouge pas. Il est où Cancer? Ah, Cancer. Votre humeur est à l'image du climat aléatoire. C'était l'horoscope d'hier. Ouais. Alors? Ouais, bah du coup, hier c'était gros orage à la maison. J'ai retrouvé mon mari affalé dans le canapé et du coup il s'est pris un typhon dans la gueule. Franchement, il a pas compris le truc. Attends, mais il a le droit de se reposer, ce garçon. Pourquoi il était affalé dans le canapé? Ah bah faut lui demander, hein. Franchement je sais pas. Non mais parce qu'il se reposait ou parce qu'il avait bu? Non, parce qu'il se reposait, je pense qu'il était trop fatigué. Attends, excuse-moi, tu es en train de me dire que ton chéri se met dans le canapé, il se repose et tu l'engueules? Bah ouais, il y a des choses à faire à la maison quand même. Ah oui. Mais moi, tu sais que si je rentre, si ma femme rentre et que moi j'ai le malheur d'être dans le canapé, que si elle rentre du boulot,
Je me fais avoiner. Hein. Koé, tu peux en parler aussi, non? Mais on a les mêmes, non? Non, on a les mêmes. Si t'es dans le canapé, c'est que t'as rien à faire. Donc du coup, quand tu te lèves, tu vas faire quoi? Parce que oui, moi je pense que j'ai rien à faire, mais elle pense que j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, et donc quand je vois la voiture arriver, hop, je me lève du canapé, je remets le coussin. Je remets le coussin à l'air de rien. Il a encore la trace du canapé sur la joue. Il y a encore les coussins qui sont gravés avec le motif, tu sais. Tu dormais? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. T'es avec les yeux qui sont pas encore ouverts. Je te fais un gros bisou, Mathilde. Continue de nous écouter le matin et sois cool avec ton chéri, s'il te plaît. Il fait quoi comme boulot, ton homme? Il est en études d'éducateur de jeunes enfants. Ouais, donc tu peux l'engueuler. Mais non, peut-être qu'il était fatigué. Attends, il va gérer les petits et les jeunes enfants. C'est chaud aussi, ça. Il avait des formations, ça va. Mais toi, t'es sans cœur, toi. Toi, t'es vraiment le... Piet, ce serait le ministre du travail, mais vraiment le travail, quoi. Voilà, y a pas de raison. Moi, je suis comme ça, faut que tout le monde bosse. Je t'embrasse fort. Bisous, Mathilde. Belle journée à toi. Reste avec nous. Bonne journée, merci. Bisous. Merci, ma belle. Reste avec nous, justement. On parlait des questions d'enfants. Nous aurons plein de questions d'enfants. Est-ce qu'on peut en écouter une avant la pub, peut-être? Juste pour savoir, si on est... Bonjour l'équipe, c'est Naïm. Salut. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment des amis ou vous faites semblant? Bisous, au revoir. Allez, laisse-moi inventer la réponse. C'est pas le week-end là, j'en ai là. Allez, vas-y, on revient. Coé sur Europe 2. Je ne veux plus m'embêter, je l'ai bien dit. Je ne veux travailler qu'avec des gens que j'aime bien. C'est-à-dire, je ne veux plus de gens. Je ne veux travailler qu'avec des gens que j'aime bien et m'entourer de gens que j'aime bien. Non, puis on connaît tous nos vies. De confiance, des gens qui sont complémentaires. Regardez, dans notre émission, on a Stouff, on a Corentin, on a Piet. Tout le monde est complémentaire. On a Vito, etc. On ne le connaissait pas il y a quelques temps, mais voilà. Si ça n'avait pas fonctionné, ça n'aurait pas fonctionné. Donc la réponse, pour faire simple, oui, on s'aime vraiment beaucoup et on s'engueule jamais. C'est ça qu'on est complémentaires, parce qu'on a des caractères tous complètement différents, qu'on n'a rien à voir en fait l'un l'autre. Les uns avec les autres. Je n'ai rien à voir avec toi. Je le dis tout de suite. M'arrange un peu. La guigne. Toi tu fumes, moi je fume pas. Il y a plein de trucs. Franchement, oui. Voilà. Heureusement, nous on est 5 comme c'est pas permis. Pietre est une épave. Donc honnêtement, je suis bien content de ne pas lui ressembler. Ceux qui ont des vies saines, d'autres moins. Oui. On y va, on écoute le deuxième. Pour Koé, c'est Léon. Tu préfères être sur Énergie ou Europe 2? Oh, mais quelle question que j'avais pas vu venir. Attends, faisons une réponse qui évite une lettre recommandée. Parce qu'attention, il y a de la lettre recommandée qui part de l'autre côté. Ah, tout le temps. Alors moi j'ai toujours aimé, je ne crache jamais dans la soupe. Je vais être honnête. J'ai toujours, si je suis resté dans une radio, c'est que j'ai toujours aimé la radio dans laquelle j'étais. Et que tous les bons moments que j'ai passés avec les auditeurs, dans l'autre radio, à Énergie, j'ai passé des très bons moments et je déteste les gens qui crachent dans la soupe et je ne cracherai jamais dans la soupe. La soupe, tu parles de la musique d'Énergie ou... Non, tu vois, toi tu fais des vannes, tu vas t'en prendre une. Tu vas avoir une lettre recommandée signée de qui tu sais. Voilà. Qui tu sais. Voilà, qui va t'envoyer... C'était une question. Non, mais voilà, je le dis, vous m'entendrez jamais dire du mal des radios sur lesquelles je suis passé parce que ça veut dire qu'à chaque fois j'ai pris du plaisir. Voilà, que ce soit les Skyrock à l'époque, on remonte loin, même les Fun, je les ai toutes faites. Oui. Donc vraiment, et là c'est vrai, je vais être honnête avec vous, je prends un plaisir de dingue parce que on arrive dans une radio où il y a tout à reconstruire, on arrive sur une émission où il y a tout à reconstruire et chaque matin on se lève tôt, mais je prends un plaisir. Vous savez que je me couche le soir, je vais vous raconter, je me couche parfois, je me couche, il est 19h30 et parfois plus tard. Je suis heureux, je me dis je vais me lever à 4h30. Je suis heureux parce que je vais douche, machin, truc, café, je me mets devant la télé, je me mets en mode mosaïque, je vois toutes les chaînes info, je pars et je suis heureux de vous retrouver ici à la radio. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à toutes les radios qu'on a faites avant, on a été super bien accueillis ici. Mais ils sont adorables. Tout le monde est adorable. Ah, sauf Corentin hier, mais bon, on y reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Corentin, il avait une cigarette électronique au bec. Non, même pas. Et il est tombé sur une dame qui a dit « Oh, c'est interdit de fumer ici !» C'est même pas une cigarette électronique. Cette dame, mais elle a pris son nom. Ouais. Ah, elle a pris ton nom? Il s'appelle Sébastien Coé, il a dit. Il paraît qu'il a dit « Je m'appelle Coé, je vous emmerde ». C'est encore moi qui vais avoir des problèmes. Ça va encore me retomber dessus, tu vas voir. Donc, mon grand, on prend un plaisir énorme là et j'ai toujours pris du plaisir dans ma vie en faisant des émissions et je vous le dis, je te le dis même à toi mon Léon, ne jamais cracher dans la soupe. Je suis d'accord. Jamais. Voilà, c'est tout. Il y en a qui oublient vite. Des histoires peuvent mal se terminer, comme ça a été le cas. Elles se terminent mal, mais ça n'empêche pas les années de bonheur qu'on a pu passer avant. Exactement. Le dernier ? Ah, si vous voulez. Coucou Piètre, c'est Lorenzo. Combien t'as
de amoureuse. Moi, j'en ai 6. Lorenzo. C'est 2 de moins que moi. Lorenzo, alors attends, répondons. Lorenzo, t'en as 6. Bah écoute, ça c'est... Bravo. Alors tu verras Lorenzo, ça, là tu es encore à l'âge où le dimanche à table en famille, tu peux dire j'ai 6 amoureuses et t'as toute la famille qui fait oh c'est bien mon grand. Tu verras qu'il y a un âge où tu diras devant ta femme j'en ai 6, elle va moins t'applaudir. Alors Pietre, combien d'amoureuses Pietre? Mais j'en ai qu'une, c'est ma pédoc, c'est la femme de ma vie, évidemment, tout ça. Le reste c'est du cinéma, tout ça. Alex, non mais sa femme est exceptionnelle. attends, ça veut dire quoi le reste c'est du cinéma? Hein? Ouais, elle compte moins les autres. C'est du cinéma, quelle catégorie? Fantastique. Les autres sont fantastiques. Tu vas recevoir un message, là, t'es au courant? Elle bosse déjà là. Elle travaille à cette heure. Non, sa femme est incroyable. Allez, encore un, puis on arrête. Encore un dernier. Salut Koé, j'ai une question. Si vous deviez échanger vos rôles pour un jour, qui se planterait le plus vite? Qui se planterait le plus vite? Si on devait changer nos rôles. Si je prenais le truc. Bah toi à la place de Vito à la réalisation. Une seconde. Ouais. Parce que moi vous savez que je fais encore des cauchemars où j'arrive en émission et comme ça fait longtemps que j'ai plus réalisé, on me file le truc, on me dit vas-y, c'est toi qui réalise. Et je suis devant là comme ça. Mais il y a trop de boutons. Attends. Et j'arrive à mettre un truc, mais avec des sueurs. Hein. J'arrive à mettre un jingle, je mets une musique et au moment où j'allume le micro, je fais eh bien, bonjour à tous. Et dans ma tête, je me dis mais je suis nul. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Et je fais encore ce cauchemar. Hein. Celui-là et l'interrogation à l'école où je dis j'ai pas révisé, je comprends plus rien. C'est plus les mêmes consoles que l'époque. Mais non, mais surtout voilà, oui, et puis voilà. Ouais. T'as raison. Ce que je disais, c'est pas la Pacifique. Mais il faut s'y remettre, c'est tout. Stouff, si je prenais le rôle de Stouff d'organisation, je te le dis tout de suite, parce que Stouff organise beaucoup l'émissions. Ouais. Non, j'y arriverai pas non plus. J'organise 3 minutes 30. Moi. Ouais, oui, c'est fatigant. Non, je crois que. Trop de mails. Piette, si tu prenais ma place. Non, j'ai déjà essayé et j'y arrive pas en fait. Ouais, je suis trop concentré. En fait, l'animateur, ce qu'on appelle le leader. T'es moins drôle quand t'es leader. Ben, c'est ça en fait, parce qu'il faut qu'il pense à plein de trucs, avant de la musique, avant de les trucs, ce qui va arriver. D'ailleurs, justement, à tout de suite. Merci Piette. 10h05 sont trop mignons. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout se passe bien de votre côté. Journée un petit peu tendue, journée certainement de RTT pour beaucoup d'entre vous, journée de allez, par sécurité, on reste à la maison. Journée où on vous a peut-être dit que le centre aéré ne prendrait pas les enfants, par sécurité, par je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est une forme de RTT obligatoire en fait, quelque part, du coup. Les RTT, c'est fait pour que tu les choisisses. Enfin, du TT, tu peux c'est du télétravail aussi. Ah, du TT aussi, oui, voilà. Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a plein de gens. Puis c'est vrai qu'un boulanger en télétravail, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que quand ton commis dit, je viendrai pas, je vais me mettre en télétravail, faire des croissants à la maison, c'est moins facile. Mais t'as vu, les plombiers, ils le font. Bah non. C'est tu l'as devis. Ouais, non, tu l'as fait même toi, tu l'as dit, les mecs qui te réparent ta machine à laver à distance. Non, mais c'est une forme de télétravail. Pas des plombiers, c'est une escroquerie. Excuse-moi, j'ai eu un réparateur au téléphone qui était réparateur, comme moi je suis pilote de Formule 1. Je l'avais eu moi pour le frigo, moi. J'ai une personne qui lit une notice et qui me dit alors je vous préviens, je vais vous expliquer donc est-ce que vous avez réussi à enlever la trappe de machine à laver ou la vaisselle devant derrière. Je dis je sais pas où est la trappe. Et elle me dit alors donc nous sommes d'accord si l'opération que je vous donne vous fait redémarrer la machine, ça vous sera facturé 19 €. Pas une blague, hein. Et là, je lui ai dit, ça marche pas. Alors, au revoir, madame. Non, mais évidemment. Enfin, conseil par téléphone, si ça marche, 19 €. Enfin, c'est une forme de télétravail. Oui, mais s'ils arrivent à te faire réparer ton lave-vaisselle, t'es content, ça t'a coûté 19 au lieu de 90. Enfin, oui, je suis d'accord, mais t'as une tuile. T'as une tuile qui est partie sur ton toit. Le mec qui règle le toit, il va te dire alors voilà, télétravail. Oui, alors. Donc vous montez sur le toit, vous avez une échelle, oui. Voilà. Oui, vous y allez. Vous y allez. Vous mettez la tuile, c'est bon. 20 €. Non, mais il y a des métiers, tu peux pas faire en télétravail, vous le savez. Dans un instant, nous aurons la police des enfants passage, mais nous avons voulu ce matin rendre service à tous les gens qui ont besoin peut-être de manifester, qui sont appelés par leur syndicat, mais qui se sont dit merde, j'ai oublié le slogan. Ah oui. J'avais qu'on voulait faire un truc, mais j'ai complètement oublié de travailler dessus. Heureusement, nous sommes là. Pour la CGT, nous avons trouvé les musiques. La CGT. La CGT. La CGT. On n'est pas de droite. À la CGT. Hey, bon, discours de base. Ça, c'est un slogan quand même. On n'est pas de droite. C'est un slogan, ça quand même. La CFDT, mais c'est normal, la CFDT. Alors, je vous préviens, les gars, il va y avoir de la chorégraphie. CFDT, nous on fait grève à la CFDT.
FDT. Ça, c'est le F. C'est le D. Oh oui, les Français en ont marre des taxis. C'est pour ça qu'on va tous manifester. À la CFDT. CFDT. Tous ensemble. CFDT. Tout le monde. CFDT. Stouff, tu m'expliques ce D pourri? Parce que moi j'ai bien fait le T, le F, Pietre il a réussi, le C, Corentin l'a bien fait. T'étais en charge du D. Tu peux me refaire la chorégraphie du D? En fait, j'essaie de... Tu vois, c'est un bâton et puis après c'est un petit rond qui part. Ouais, mais du coup on voit plus. Bah moi je me mets de profil, ça fait un B. Hein. C'est tout. Et si je me mets au-dessus de toi, ça fait un B. Vous connaissez le parti. Les gens ils ont l'image. Vous imaginez le parti. Il a l'image aussi. Vous imaginez le parti. Il y a un parti qui s'appellerait LMFAO, vous le connaissez pas celui-là, non? Non. Si, il y a Force Ouvrière, FO, mais il y a LMFO. C'est les mêmes, mais LMFO, mais c'est pas pareil. Pas sexy syndicaliste. Ah non mais c'est vrai, on est là à manifester là sur un rond-point avec des gilets de sécu. Ah non, on est pas sexy syndicaliste. Ah et puis on crie faire des trucs alors qu'on sait même pas pourquoi on crie. Ah on est pas sexy syndicaliste. On s'en fout. N'oublions pas le MEDEF, évidemment, les patrons, évidemment c'est important. C'est la MEDEF, MEDEF parti. Faites pas la grève, c'est tout pourri. C'est la MEDEF, MEDEF parti. Sinon bye bye. Le CDI. On me dit qu'on a travaillé une nouvelle chanson pour la CGT. C'est une nouvelle. CGT président de la République, 100 000 € par an, minimum pour le SMIC, 200 jours de vacances, pour tout le monde sauf les flics, on dépense tout l'argent, CGT président. 10h10. CGT président. Merci. Bonne journée. Coé sur Europe 2. Dans un instant, nous aurons des policiers qui nous expliqueront un peu comment ça se passe sur le manif. Sur la manif. On aura quelqu'un en ligne qui nous expliquera si tout va bien, si c'est chaud. On aura ça, on aura le bac à coco tout à l'heure. Tout le monde peut jouer. On vous donne une lettre. On va changer aujourd'hui les pays, les villes, etc. Il faudra trouver comme le bac, le petit bac. On vous faut trouver des pays. Celui qui a le plus de bonnes réponses fera gagner un auditeur ou une auditrice qui va gagner 500 € pour s'habiller gratos. Chez spartou.com, c'est cadeau. Pour jouer avec nous, vous envoyez COE, CAUET au 7-10-12. Faisons une bise à Maxime. Comment ça va, Maxime? 7-12-13. J'ai dit quoi? C'est 7-12-13, ouais. Oui. C'était l'autre radio, l'autre ouais. Bon. Non. Non. C'est dessous. Ça va pas fonctionner, on va pas recevoir. 7-12-13. COE, CAUET. Ça va, mon petit Maxime? Bonjour tout le monde. Maxime, comment il va? T'es le papa, Maxime? Le cousin. Non, je suis son cousin. Le cousin. Ah, ok, d'accord. Quel âge tu as? Là, j'ai 22 ans. 22 ans. Tu es le cousin de qui? Raconte-moi. De Ambre. Ambre. Donc, elle fait plein de bêtises. Quel âge elle a, Ambre? Là, elle a 9 ans. D'accord, très bien. T'es un cousin proche, c'est que tu la vois souvent? Là, actuellement, je suis logé chez eux depuis la semaine dernière. Je fais un peu de babysitting. Ah bah oui, c'est-à-dire tu as le gîte et le couvert, mais en contrepartie. Ouais. En contrepartie. Tu gères le monstre. Et tu peux me le dire, Ambre, elle est comment? Elle est gentille, elle est cool, mais elle fait des bêtises, c'est ça? Oui, elle fait des bêtises. Bon, tu vas lui dire qu'il va y avoir la police, ça y est, tu dis là, la police des enfants passage. Et je vais gérer donc, je vais récolter. Et je vais de voir un petit peu les informations et voir ce qu'elle a pu faire comme bêtise. Tu me la passes, s'il te plaît, Maxime? Déposition. Je vous la passe tout de suite. Déposition. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Max, c'est Ambre. Oui. Oui, on dit bonjour, monsieur le policier. Monsieur le policier. Bonjour, Ambre. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Bien. On m'a dit, Ambre, que tu avais fait une liste de bêtises. Oui. C'est bien de le reconnaître, tu sais. Déjà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Vas-y, je t'écoute, je vais te dire, moi, je te dirai si ça en est ou pas, d'accord? Alors, quand j'étais petite, oui, j'ai lancé des cailloux sur la voiture de la maîtresse. Tu as balancé des cailloux sur la voiture de la maîtresse, oui.
Et pourquoi? Et donc, quand elle est venue pour aller chercher sa voiture, elle m'a puni, elle m'a mis un mot dans le cahier. Mais c'est normal. C'était des cailloux de quelle taille? Oui, c'était des petits cailloux ou des gros cailloux? Des petits et des gros. Oh, voilà, c'est pas un pavé comme ça. Mais pourquoi tu as... On ne lance pas des cailloux sur la voiture de la maîtresse. Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien, je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Oh, maintenant tu le sais. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Et quand on est allé chercher mon frère dans sa classe, je lui ai dit pardon. Ah bon. Voilà. Ah bon, c'est bon. Alors voilà, ça déjà c'est bien, tu lui as dit pardon. Et puis elle fera passer ça sur une histoire de grêle, machin, elle se fera rembourser. Elle aura une peinture neuve. Voilà. Depuis elle est mariée avec Olivier de Carglass. Ouais. Je t'écoute, vas-y, qu'est-ce que t'as fait d'autre comme bêtise? En fait, je tenais la poussette, et je l'ai lâchée dans une pente. Ma mère, elle devait courir après. Alors attends. Dans une pente. Parce qu'elle a un petit frère, je suppose, c'est ça? Il y avait quoi dans la poussette? Avec qui? Mon frère. Ah oui. Alors on ne lâche pas la poussette dans la descente. Enfin, pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. Tu l'as pas fait exprès? Non. C'est parce que je voulais aider mon père à décharger, mettre les courses dedans. Au final, j'ai tout lâché. Ah oui. Elle peut pas tout faire en même temps. Tu sais, dans ces cas-là, faut dire cette phrase: j'ai que deux mains. Ah oui. Je peux pas tout faire. T'as vu, t'as voulu aider, t'as vu le problème. Bon, et ça c'est bien. Ta maman elle a réussi à rattraper la poussette. Oui, mais après ils m'ont puni. Oui, et le frère, il va bien? Elle est beaucoup punie quand même. Oui, ça va. Alors, ils ont arrêté la poussette au bon moment. Bon. Mais la poussette, elle a donné un gros coup dans la voiture à papa. Ah, quand même. On est souvent des grands. Ça revient souvent sur les voitures quand même. Jette pas les poussettes non plus sur les voitures. On appelle ça un accident. Ça peut arriver. C'est un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Ça fait deux quand même. Il y a peut-être autre chose. Est-ce que t'as fait une autre bêtise? C'est tout. Ah bon, c'est des bêtises. C'est tout? Il y en a que deux? Maman dit que je devais dire que deux. S'il y en a s'il y a une autre bêtise, tu peux en dire une autre. Tu sais, nous, on est prêts, on a ouvert le dossier. Là, donc, il y en a pas c'est qu'un jour, j'arrêtais pas de mentir à mes parents. Ça, c'est pas bien. T'arrêtais pas de mentir, tu disais quoi? Je disais, mon frère, il est tombé tout seul. C'est normal, il arrête pas de s'agripper à moi. Il y a deux bêtises. Oui. Donc du coup, je l'ai jeté sur une voiture. Quoi qu'il se passe, dès qu'il y a une voiture qui passe, je lui balance un truc. C'est pas m'en empêcher. Bon, ma petite Ambre, allez, tout ça n'est pas bien grave, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse, d'accord? Tu vas pas à l'école aujourd'hui? Non, je devais aller au mercredi récréatif. Mais il y a grève. Ah voilà, les mercredis, ça sera mercredi télé, tu vas regarder les dessins animés? Ouais. Ouais, t'as raison. Il y a Maxime qui est là pour se Qu'est-ce que t'aimes bien en ce moment regarder comme dessin animé? Keep Up Demon Hunter. Oui. Demon Hunter. Keep Up Demon Hunter. Bien sûr, avec la chanson avec Groomy. Avec quelle chanson? Comment elle s'appelle? Golden. Avec Groomy, Zoé et Mira. Et Soda Pop. Et la Soda Pop? Ouais. Tu la connais, Soda Pop? Ouais. Vas-y. Mon petit Soda Pop, je ne pensais. C'est pas la même là. Que t'as mis. Vito, c'est pas la même là. Vito, excuse-moi. Vito, surveille ta voiture. Non, mais attends, excuse-moi, Ambre. Vito, il a fait n'importe quoi, on est d'accord, Ambre? Ouais. C'est pas la même, tu mettais une autre chanson là. Ah ouais, mais je mets K-pop de Demon Hunter, j'ai pas tout. Ouais, mais t'as mis Golden, c'est pas Soda Pop. C'est Golden, c'est autre chose ça, on est d'accord, Ambre? Oui, c'est Soda Pop. Ouais, Soda Pop. Complètement largué dans ce que je suis en train de dire. Je sais pas de quoi tu parles. Je te fais un gros bisou. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça finira dans une voiture. Voilà. Bisous, Ambre. Tranquille. Bisous, à bientôt, je t'embrasse. Bisous. Coé sur Europe 2. Salut, merci de nous avoir choisi. On en a des idées. Le thème du jour pour tout à l'heure pour les auditeurs, le petit sujet. Qu'est-ce que votre conjoint vous reproche de mal faire? Rapport à la vidéo que j'ai postée hier soir, que ma chérie a postée, où je tente de mettre des assiettes dans le lave-vaisselle. Je fais plaisir, je fais ma contribution au couple en homme totalement déconstruit, et je décide donc de tout mettre dans la vaisselle, et on me dit non, faut bien rincer les assiettes avant.
Et ensuite, j'ai Juste passer un reçu petit coup d'eau, oui. une pluie de messages de gens qui m'ont dit non. Deux il faut messages pas, non, plein. J'en ai lu 2. Il ne faut pas rincer les assiettes avant d'abord, parce que c'est pas bon pour l'environnement, ça fait couler de l'eau. Puis parce que le lave-vaisselle, il a des capteurs, il est fait pour nettoyer. Il faut enlever les parties solides, mais faut pas rincer. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Pareil. Et puis c'est pas à toi de faire ça, non, Excuse-moi, je me dis surtout, il y a que ça qui les a choqués. Ah, mais sans déconner, là. Il est où mon sable, la merde? Pas ton barbecue, quoi. Il est où mon Sébos patriarcal? La merde. Qu'est-ce que c'est que ce Sébos déconstruit qui fait le lave-vaisselle? Eh oui. Et encore, vous m'avez pas vu le samedi matin quand je passe l'aspirateur, je peux vous dire. Je suis mignon comme tout. Qu'est-ce que votre conjoint vous reproche de mal faire? Vous me laissez un message sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non, rien. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu compliquée dans beaucoup d'endroits de France, hein, avec des manifs probables. En tout cas, tous les gens qui sont venus aujourd'hui travailler à Europe 2 sont venus sans problème, ça roule tout seul. Oui. Je le dis, il y a 2-3 endroits peut-être bouchés, mais sinon ça va. Oui, mais c'est ce qu'on dit, les gens sont restés chez eux. Comme on disait, t'entends, c'est le bordel, ça crame, bah non, bah tu restes chez toi. Oui, enfin ça crame, je crois pas que ça crame partout non plus. Ah, là, c'était à Toulouse tout à l'heure, Oui, mais ça bon, sur des villes de plusieurs centaines, sur des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il suffit qu'il y ait que 5 cons avec une poubelle. Oui, et les journalistes, ils aiment bien montrer aussi. Parce que j'ai vu ce matin, il y avait quand même plus de journalistes autour de la poubelle que de CRS. Oui, c'est ça. Tu sens que la poubelle qui brûle. Tu vois ça te donne pas envie de sortir, tu restes chez toi. Tu as raison. Surtout si tu as des enfants, tu te dis ne prenons pas le risque. Et surtout qu'ils ont blindé, il y a autant de CRS que de manifestants. Vous avez vu ça? Ouais. 100 000 manifestants attendus, 80 000 policiers. Ah oui. Ça fait presque 1 pour 1. Bah oui, d'ailleurs, on se connecte, on a un policier. Oui, on est avec un CRS là, a priori. Ouais, je sais pas si maintenant. Alors, vous nous entendez? Ouais, bonjour CRS, au rapport, quel est l'objet donc de la demande? C'est la radio là, on voudrait savoir comment ça se passe pour vous sur les manifs là. Donc, situation a été bien gérée d'abord en amont. Ouais. Nous sommes susnommés, qui plus est, non moins des autres. Oui. Nous sommes approximativement un CRS pour un casseur. Autant vous dire, donc, comme vous le disiez, c'est calme. Hein. D'accord. Donc vous avez votre propre casseur du coup? Affirmatif, je suis avec Kevin, ici présent. Qui a plutôt intérêt à se tenir à carreau, hein, s'il veut pas goûter de la matraque. Tu lâches ce pavé, Kevin? Comment que je fais pour péter les vitrines? Avec ta tête, vu qu'il n'y a pas grand chose dedans, Kevin. Il a fait, qu'est-ce qu'il est con. Ah ouais, je suis désolé. Voilà. Et donc vous allez passer toute la journée ensemble? Tout à fait, je suis un petit peu son tuteur, je le canalise, hein, je le suis partout, je porte son goûter, à savoir 2 piches framboises et un Capri Sun que je lui donnerai aux alentours de 16h00. D'accord, et est-ce que du coup vous avez réussi à établir un lien de complicité? Effectivement, vous avez raison de le dire, bien sûr, on tape, on finit par s'attacher. De son côté, vous savez, il m'aime bien, je dis tout à l'heure, il a quand même dévalisé un Footlocker, cet imbécile. Il m'a ramené une paire de Nike 1,46 qui était plutôt sympathique de sa part. Bah oui, putain. Super. Et la suite du programme, c'est quoi alors? Écoutez, je vais devoir vous laisser en fil chez Darty là. Ah, il y a du grabuge? Non, pas encore, mais j'ai besoin d'un écran plat, donc il y a un match bientôt. Allez Kevin, on y va. Coé sur Europe 2. Tout est bien sécurisé. Les news 10h32. Salut à tous. Donc il y a les chiffres qui sont sortis sur la malbouffe. Il y a des gens, de plus en plus d'enfants obèses, c'est ça? Les 5-19 ans n'ont jamais été aussi obèses. Il y a un enfant sur 10 dans le monde qui est en obésité. Les 30. Ouf, je ne suis plus dans ce classement. Non, mais on le sait. De toute façon, les produits transformés. Hein. On le sait qu'on mange des cochonneries. On le sait. Regardez, on en parlait avec Piette pendant la pause, mais vous pouvez pas l'entendre, donc je vais vous le répéter. Toutes les pubs que vous voyez sont quasiment. Alors, c'est bien joli de mettre à la fin à manger des fruits et manger, bouger. Mais bon, quand on t'a mis 40 secondes d'un truc gras et qu'à la fin on te dit manger, bouger. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas mangé 7 fruits et légumes par jour. Oui, d'accord. Mais c'est la plupart, c'est les produits transformés. Si tu analyses, c'est que des produits qui sont toutes ce qui se passe dans les pubs, ce qu'on essaye de te vendre. Il n'y a rien de bon en fait. Les produits. Je cite pas de marque. Les gens au truc, on te fait croire qu'elle le fait elle-même. C'est pas parce que c'est tout fait que. Voilà, elle fait tout bien, les bolognaises. Non. Mais surtout plein de sel et puis elle te rajoute du sucre. Voilà, c'est pour ça que tu trouves ça bon. Il y a du sucre partout. Tu dis donc c'est bon. Bah oui, c'est bon. On t'a remis des exhausteurs de goût, du machin, des trucs, mais pas grand chose de naturel. Et cet été, c'était un festival de glace, de la glace à machin, la glace qui. Et puis dès que tu regardes, t'as envie de tout prendre. Moi le premier. Le premier. Mais les trucs de fast-food, tu les vois avec les gros hamburgers et tout. Évidemment, t'as envie de croquer dedans. Moi, maintenant, quand je vais faire les courses, je passe dans. Il y a des rayons, je n'y vais pas. Je vous vois pas. Le rayon gâteau.
Mais mec, c'est pas le rayon gâteau, c'est c'est le rayon surgelé, c'est le rayon crème dessert, c'est le rayon chips. Tu l'as vu le rayon chips des supermarchés? Il fait un rayon entier maintenant. Ouais, c'est vrai. Bientôt t'auras un chip, t'as plus chips goût chips, ça existe plus. T'as goût bacon, vinaigre, goût camembert, mais chips goût chips, les mecs font non, le ringard. Dis donc, Sylvain, il y a un mec qui vous a demandé des chips goût chips. Bah non monsieur, bah non. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis en même temps quand tu vois des gamins de 6 ans à la sortie de l'école qui mangent un paquet de chips sans goûter. Elle est là aussi. Mais les parents, je pense qu'ils essaient de faire le maximum, puis à un moment donné. Non, tu donnes pas des chips à tes enfants pour goûter. Tu donnes pas, ils vont le prendre eux-mêmes si tu donnes pas. Tu sais, le churros, il est pas vraiment meilleur non plus. Non, c'est sûr, mais bon. C'était rare quand j'avais un churros au goûter, moi. Les bananes à la sortie d'école. Non, enfin, Stouff, je suis d'accord avec toi, mais tu vas dire à un gamin tous les jours, tu vas manger un pamplemousse, tu vas voir s'il va être heureux. Tu vas le chercher avec un brocoli, le petit. Tiens, mon grand, un artichaut, je te les cuisse midi. Le fils de Corentin et le mien serait content avec un brocoli. Là, je mets des petits poils. Et le gamin avec des artichauts, vous le voyez en train d'enlever les poils pendant qu'il marche dans la rue. Ah, ma mère, elle m'a fait un artichaut, vraiment, 5 fruits et légumes par jour, je suis trop content. T'as oublié ta pastèque dans le cartable. Qu'est-ce que votre conjoint vous reproche de mal faire? On commence tout de suite? Oui. Alors, on va prendre Adélaïde. Mademoiselle Adélaïde. Ça va, Adélaïde? Oui, bonjour. Ça va très bien. Quel âge tu as, Adélaïde, sans indiscrétion? Bien, super, nickel. Quel âge tu as? J'ai 29 ans, j'ai bientôt 33. Donc elle n'a pas connu cette chanson. 29 ans, bientôt 33. Si, Oui. je l'entends depuis que je suis toute petite. Adélaïde, On fait la vanne. j'ai rêvé ou tu as dit j'ai 29 ans, bientôt 33? C'est Bernie. Non, bientôt 30. Ah. J'avais compris ça moi aussi. Ouais, moi aussi. C'est étonnant. On dirait un rendez-vous Tinder. J'ai 29 ans, bientôt 33. Qui c'est que cet âge? Adélaïde, je t'écoute. Qu'est-ce que ton conjoint, ton chéri ou ta chérie te reproche de mal faire? C'est pas grand chose, mais mon mari me reproche souvent, c'est de pas vider mes poches avant de mettre mes fringues à laver, donc ça bouloche partout, il gueule. J'ai le droit aussi, ça. Moi, je le fais moi-même. Alors ça, pour le coup, je le fais moi. C'est affreux, surtout depuis qu'on a notre petite fille. Du coup, ça colle sur les tout petits vêtements. Passant en temps fou à tout enlever. C'est vrai que le Kleenex dans la machine à laver, c'est l'enfer. Ouais, le billet, mets un billet de 20 € que t'as oublié dans ta poche. Comment il va ressortir le billet? Bah, ça tient. Ça tient, il a une sale gueule ton billet. Va vite le donner à quelqu'un, parce que je peux te dire que quand il a été plié, que tu le déplies et qu'il a été passé aux souplines, il est moins frais. Les gens de 30 ans qui ont de l'espèce dans les poches, maintenant c'est la carte bleue, l'espèce il n'y en a plus. Boomer. Oui, alors, ceci dit, pour être honnête, j'en ai quasiment plus. Mais il suffit que tu partes en vacances en Corse, ou que tu partes en vacances dans certaines régions de France où on te dit on ne prend pas la carte bleue. T'es bien obligé d'avoir un peu de liquide. Il suffit que tu ailles faire un week-end en boîte. Hein, tu vas te retrouver avec plein de liquide dans les poches. C'était avant. Salut. Faut encore sortir en boîte, c'est fini, je pense aussi. Bisous Adélaïde, je t'embrasse fort. Merci. Bisous. Merci d'être là tous les jours. On va faire une bise à Pauline. Ça va, Pauline? Coucou l'équipe, ça va super. Et toi, Coé? Ouais, on va très bien. Elle habite où, Pauline? Elle habite dans le Nord. Quel endroit? À Bailleul. Bailleul, très bien. C'est à côté de Armentières. Très bien. Pauvre mais fier. Il y a un carnaval là-bas. Donc, à Armentières, il y a des carnavals partout. Bailleul. Il y a un super carnaval à Bailleul, exactement. Non, mais carnaval, c'est un truc. Moi, j'ai des copains, ils les font tous. Ça, à la fin, t'es comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Déjà, à la fin du week-end, t'es comme ça, mais alors à la fin de tous, t'es vraiment. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce que ton chéri te reproche de faire? Mal. Alors, moi, il me reproche de ne pas bien mettre le rouleau de papier toilette. Ah oui. Ah, il y a un sens, oui. Ah bah oui. Ah bon? Ouais. Ah oui. Depuis quand? Alors, soi-disant, moi je ne savais pas. Moi je mets la feuille, je trouve le plus pratique vers moi. Mais non, il faut que ce soit vers le mur. C'est toi qui as raison. Ah oui. On est d'accord, je suis d'accord avec toi. Moi je l'aurais mis vers le mur aussi. Mais non, parce qu'elle est chiante, elle est attrapée. Elle est de l'autre côté. Donc vers toi c'est plus pratique. Et puis c'est plus hygiénique, ça touche pas le mur au cas où. Quoi. Que ce soit chiant à attraper, le principal c'est qu'il y en ait une. Quoi. Le pire c'est quand tu te retournes, ah bah tiens, il y a rien. Non, mais moi j'ai jamais pensé à ça. Je le mets, moi j'enlève le. Par contre, ce qui me rend fou, et ça ce qui me rend fou, c'est quand tu vis, des fois t'as tes enfants, les enfants de ma chérie et tout, tu vas aux toilettes. Et il reste des rouleaux par terre. Voilà. Et le rouleau en carton, il reste sur le truc. Et t'en as pas un ou une qui est allée aux toilettes avant, qui se dit tiens, je vais enlever le truc en carton, je vais remettre un nouveau. Ah non, parce qu'il sort des toilettes avec les deux mains sur le portable. C'est ça, voilà. Oui. Donc, mais c'est exactement ça. Et le froc en bas. Et moi, c'est ça que je reproche à mon chéri, tu vois. Voilà. Parce que lui, il l'enlève jamais. Il le laisse tout le temps et puis, de toute façon, il le fera bien derrière. Donc, pourquoi le faire? Je suis d'accord. Gros bisous, ma petite Pauline, à bientôt. Est-ce que je peux juste te passer un petit coup, mon fils, qui t'adore et qui voudrait juste te faire un petit coucou? Comment il s'appelle? Amaury et Léandre.
Ils sont 2. Passe-moi Amaury. Ils sont 2, ouais. Ouais, ils sont 2. Bah voilà, tu me montrer double. Mets-le au parleur. Je vais faire un bisou. Alors. Bonjour Koé, l'équipe. C'est Amaury ou c'est Léandre? Amaury. Salut Amaury. Le blip, ça doit être Léandre. C'est Léandre. Gros bisous Amaury et Léandre. Belle journée. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes sage avec maman, hein? Bisous. Et allez-y, mettez plein d'objets dans les toilettes, voir pour petite voiture, des machins. Un pétard, ça marche bien aussi. Hein. J'ai une amie, son fils, il a fait ça la dernière fois pour voir. Parce qu'une poubelle, ça l'avait fait à peine marrer. Il s'est dit dans les toilettes, il l'a mis dans les toilettes, il a fermé le couvercle. Bah mon fils, il l'a fait au collège. Il a explosé tout le Jacob de Lafont. Pareil, ouais. Et le problème, c'est quand elle te raconte ça, elle est très énervée, mais toi, tu ris. Bah oui, forcément. Tu te dis, ça reste une perf. Bien sûr. Carrément. Fais ça une fois dans une vie. Coé sur Europe 2. Coé au 7 12 13. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais les gens le savent. C'était le WhatsApp que tu avais donné pour laisser un message. C'est ouf, les gens ils sont chez eux, ils me rattrapent, ils le savent. Mais celui qui arrive et qui ne connaît pas, tu l'induis en erreur. Enfin, c'est quand même le numéro de mon WhatsApp. C'est ton WhatsApp pour laisser un message, mais pas pour jouer du coup. Et sur son numéro perso, c'est le 06 33. Il y a ma chérie qui vient d'arriver. J'ai un message de Louise que j'ai reçu sur mon Insta qui dit: bonjour Sébastien, je suis Louise. Parce que vous savez, ce matin, j'ai dit que Nat, elle laissait traîner du sanitol partout. Des lingettes de sanitol. Hein, tu sanitoles tout? Oui. Sanitol, elle va me sanitoler un jour. Elle sanitole tout dans la maison. Elle va me sanitoler. Un jour, je vais être dans le canapé, elle va me sanitoler. Elle va se dire: tiens, t'as pas le crâne, je vais te sanitoler le crâne. Pas jusque-là. Mais t'es très lingette. Lave tes mains tout le temps, je te répète. Elle me dit: lave tes mains, comme si j'étais un enfant. Pareil. Mais j'ai la même à la maison. C'est incroyable. C'est important. Mais c'est toi qui as ramené le sanitol à la maison. Il n'y avait pas de ça chez moi avant. Mais oui, je suis que bénéfique pour toi, mon amour. Ça veut dire quoi, ça? Un jour, elle va me réveiller, elle va dire: je vais te sanitoler la gueule. Eh bien alors, il y a Louise qui nous a laissé un message: je travaille pour la marque Sanitol. J'ai bien entendu votre chronique ce matin concernant les lingettes Sanitol. Nous souhaitons envoyer des produits à Nathalie. Voilà. Pouvez-vous me donner une adresse? Alors, ça me fait trop plaisir. Louise, je vais vous donner une adresse. Passez commande, qu'est-ce que vous voulez? Des lingettes? Mais je veux la panoplie complète. Ah bon. Le mieux, c'est le spray. Les lingettes, le spray, les spray, mains. c'est mieux. Tu veux un sweat? S'il y a un sweat Sanitol, non? Avec marqué: je sanitole tout dans la maison. Non, mais les lingettes, c'est pratique. Stouff, t'en veux aussi? Ouais, je veux des lingettes. Ma femme, elle en veut aussi. Bon, allez, pour toute l'équipe. Alors, on va tous se sanitoler. Super. Par contre, le spray au pamplemousse, ils sont trop bons. Eh ben voilà, au pamplemousse, très bien. Eh ben, t'as vu? Tu dis Sanitol. Alors, Mais quand t'as des enfants. Ferrari. j'ai vu passer la nouvelle Ferrari que je trouve très très bien. Il y a une Rolex qui vient de sortir. On sait jamais s'il y a un mec de chez Rolex qui me dit: bon bah les gars, qu'est-ce que vous voulez? Moi je veux du matos de sport alors. Qu'est-ce qui nous emmerde? Va en faire du sport avant d'avoir le matos. Il a raison. Commence déjà. Je veux des nouvelles ASICS. Stouff, t'as remarqué qu'il veut pas du tout. Non, tu veux pas ta passion du tout. Hein. Les ASICS? Ouais. On a foutre des ASICS. Arrête, elles sont super bien. Dans une combinaison pour ton longe-côte. Mais ouais. Ouais, on fait une bise. Tu arrives ou pas? Tu l'emmènes pas? On fait une bise à Fanny. Ça va, Fanny? Oui, ça va Sébastien, merci. Je suis trop contente de vous avoir. Fanny, elle m'appelle Sébastien. Généralement, c'est le prénom quand je me fais engueuler. Sébastien. Ah, bah désolé. Non, mais c'est pas grave, j'ai eu un petit frisson là quand t'as dit Sébastien. Je dis: qu'est-ce que j'ai fait encore? Vraiment, rien, tout va bien. Fanny, je t'écoute. Ton chéri te reproche de mal faire quoi? Bah de mal nettoyer ma voiture. Ça c'est un truc de mec. Moi c'est l'inverse. Moi c'est l'inverse aussi, mais c'est-à-dire Stouff? Bah moi la mienne faut qu'elle soit clean et c'est mon chéri, mon mari à qui je reproche de pas faire attention à la bagnole. Attendez, je suis assistante familiale, donc je passe beaucoup de temps. Et en général, en général, c'est quand ils prennent la nôtre qu'ils font pas du tout attention. Ah oui. Bah moi j'ai même pas le droit de la prendre la sienne de toute façon. Moi je fais très attention. Je fais très attention aux voitures. Oui, je sais, la tienne est magnifique, enfin de souvenirs, la tienne est magnifique. Tu étais passé sur un petit village pas loin de la maison et t'as été super sympa avec tout le monde. On a pu t'approcher, faire une petite photo, c'était génial. Ah bon, mais tant que personne touchait ma voiture, c'est ça, on est d'accord? Personne ne touchait ta voiture. Non, je suis très maniaque. Non, bizarrement, je suis plus maniaque sur l'intérieur que l'extérieur. Ah ouais, t'es relou. J'aime bien que celle de ma chérie, c'est pareil, je la fais faire nickel. J'aime bien. C'est pareil, il y a des trucs là-dedans. Elle laisse des bouteilles d'eau. C'est pas possible ça. Elle laisse des miettes. Ça ressemble à rien. C'est toi qui manges dans ma voiture. Non, oui, sur la tienne. Je te fais un gros bisou, Fanny. Je t'embrasse fort. Merci, mais vous êtes géniaux, continuez, je vous suis depuis votre retour, depuis le 28 avril, continuez, c'est top. Et est-ce que je peux passer un petit coucou à mes collègues? Bien sûr, vas-y.
Eh ben, bisous à Karine, Valérie et Claudine et on se rejoint bientôt autour d'une bonne petite tablée. Bisous, bisous. Ça c'est Bisous, bon, les ça, filles. le rencard des amis autour d'une table. Restez avec nous dans un instant, 500 € de vêtements chez Spartou.com, c'est ce qui vous attend. Coé sur Europe 2. On ira directement jusqu'à la fin de l'émission puisqu'il sera directement 11h tout à l'heure. Salut, bonjour Coé, salut et bon toute réveil et l'équipe, bonne journée. Stéphanie. Pourquoi quoi? J'étais en train d'envoyer une auditrice. Remets-le au début, j'étais pas prêt, j'avais pas mon casque. On remet. Salut Coé, salut toute l'équipe, Stéphanie de Haute-Savoie. Madame de Je Haute-Savoie. profite de mon après-midi où je suis seule et abandonnée de tous et toutes, ma collègue étant en vacances. Je sais pas si vous vous entendez en fond. Je suis en train d'écouter le podcast de vendredi. Je vous cache pas que depuis que vous êtes revenus, je n'arrête pas de vous écouter. Je suis morte de rire. Merci. Et là, je viens de me faire un faux rire avec le flexitarien. Je kiffe. Franchement, vous êtes extra, changez rien et gros bisous à tous. Merci, c'est adorable. Bisous la Haute-Savoie, bisous à vous tous. C'est Merci la machine à café. de nous écouter tous les jours, ça me fait très très plaisir. Je sais plus ce qu'on avait fait comme connerie. La machine à café, c'était les mots. Oui, mais flexitarien, on a dû faire une connerie. On avait dit une connerie dessus, oui. Ah, mais vous savez quoi, mais on ne se souvient même plus. Tellement Mais on en si. fait, on se souvient même plus, tellement ça part. Et ça fuse là, bam 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 bam. Faites une bise à Priscilla qui va jouer face à Pierre. Salut Priscilla, salut Pierre. Salut. Salut Europe 2. Bonjour les amis, Salut. vous allez jouer pour gagner 500 € pour acheter ce que vous voulez comme vêtements sur Spartou.com. Et à chaque fois, il arrête pas de me faire la vanne. Quoi, t'arrêtes pas de me faire la vanne? Vito. Oui, je dis, c'est où? C'est Spartou, il y en a Spartou. Il y en a Spartou, tu sais, il y en a là, il y en a Spartou des vêtements. Tu vas sur Spartou.com, Spartou, il y en a. Partout. Je pourrais faire 1 heure là, sans cette vanne. Il y en a Spartou. Mais tu vas choisir qui? Priscilla. Corentin. Très bien, Corentin, feuille, tu prends la feuille, nous allons donc tenter tout à l'heure le baccalauréat dans 2 secondes. Je vous donnerai une lettre, avec cette lettre vous devez, attention ça change aujourd'hui, il y a des nouvelles matières à trouver et Pierre, tu mises sur qui? Sur Vito. Celui qui gagne vous fait gagner 500 € chez Spartou.com. Est-ce que je pourrais avoir les nouvelles Oui. Alors tu as... Ah oui, On les a pas encore. On a viré pays et prénom et on a remplacé par plat et nom de star. Donc il faut trouver quoi alors? Alors un plat, une star, un métier, un fruit ou légume et une insulte mais cool. Vous êtes prêts? Ouais. Il est très premier degré Corentin avec ce jeu, je vous le dis tout de suite. On a l'impression qu'il passe son baccalauréat. Vous êtes... Vas-y, Piet, tu es prêt pour la lettre? Oui. Attention, à partir du moment où il donne la lettre, vous avez 30 secondes. U. Elle est pourrie cette lettre. On l'a donnée hier, je crois. Non, on l'a donné il y a. Oui, en même temps, il y a la lettre de l'alphabet. Sans galère, regarde dans le galère. Parce que là, on est en train de parler, ça l'agace encore plus. Priscilla, face à Pierre. Calme-toi. J'entends plus rien. Un des deux. Dépêche-toi. On va gagner 500 €. J'ai les feuilles blanches. J'ai rien. Corentin, donne. Casse les couilles, j'ai cassé mon bracelet. Calme-toi. Il a cassé son bracelet et mon Donne-moi. casque. Vas-y, donne-moi la feuille. Il y a rien. Oh la vache. Je propose que pour la santé mentale de Corentin, vrai que c'est dur. on arrête de le prendre demain. Si vous voulez, demain on le met en repos. Demain vous me le mettez. Une lettre facile. Et demain je t'envoie chez Midas, je te fais la révision des 30 000. Trouve un plat en U, vas-y. Ursula von der Leyen. C'est un plat de pâtes. Une raclette. Une U de raclette. Bah, il y a Alors. Udon. Plat, effectivement, il a rien trouvé. Star, il m'a trouvé usher. Ouais. Oh là là. Métier, usurpateur. Et tu es sûr que c'est un métier? Oui, il y en a plein. Ah bah, je mets assureur alors. Oui, voilà. Huissier, un huissier. Bon, usurpateur, tu m'as pas trouvé le fruit, tu m'as pas trouvé l'insulte. Urologue, sympa. par exemple. Oui. Les urologues, bravo, jamais. bravo. Alors, Corentin, c'était Priscilla. Priscilla, ça mal barré. parce qu'il a qu'un point. Hein. Il y a pas Alors, d'insulte, Henri. oh, il n'y a pas bien d'insulte. Alors, attention, ne dis rien. Vito va vous jouer en U, un plat. J'ai rien. Une star. Husson. Non, alors Husson, c'est quelqu'un qui travaille avec nous. C'est avec un H. Et en plus, c'est avec un H. Dans notre équipe, personne ne le connaît, donc je ne valide pas. Et en plus, c'est un H. Voilà. Métier. J'ai rien. C'est sérieux? Ah non, j'ai rien. Fruits et légumes. J'ai rien. Ah mais t'es nul en fait. Insulte. Hurluberlu. Alors on va refaire. Vous prenez votre feuille. Allez. Vous pouvez pas rester à 1. On va prendre plus. On refait la même chose. Papier, stylo. Attention, cette Attends, il fois-ci. a perdu son stylo. Bah oui, il l'a jeté partout. Ah donc bah forcément. oui, mais j'ai plus de... On recommence. Priscilla, jeté Pierre. partout. Pouf pouf. On repart à 0. Attends, il a pas de stylo. C'est hyper dur. Hein. Ah, mais bah, passe le tien. Super dur. Non, il va me le casser. Non, t'inquiète, promis, je Tiens, fais. là-bas. Tiens. Tu es prêt? Ouais.
Attention. Dès que la lettre est donnée, c'est 30 secondes. Ouais. Vas-y. P. Je crois que la musique les stresse. Bah, c'est fait pour. J'ai l'impression qu'on est dans les chiffres et les lettres, tu sais, mais en version... faut trouver une addition. Un plat, un P, tu mets pas un plat. Hein. Laisse. Avec un P. Et ça trouve un peu plus. Ouais. Pierre, heureusement que t'as pas donné ton stylo. Ça m'énerve, ça me rend ouf. Comment ça? Calme-toi. Dès que la musique s'accélère, il est plus bon à rien. Commençons par Vito. On y va avec un P. Pas de carbo. Attends, pour un plat, Oui, pas de ça carbo, c'est valable. Bah ouais, une poutine. Voilà. Ah oui. Bah oui, une paella par exemple aussi. Oui, pas toi, Corentin. Parce que, c'est noté. Star, j'ai Pamela Anderson. Mais... Oui, ça marche. C'est bon. 2. Plombier. Métier, plombier. Patate douce. Pour le fruit et légumes, tu pourrais me dire la catégorie? Fruits et légumes, patate douce. Oui. Et insulte sympa, potiron. Je sais pas. Non. Potiron, je ne la mets pas, ça fait 4 points. Non. Corentin joue pour Priscilla. Tout pour un mot. Plat, patate. Oui. Star, poutine. Oui. Métier, photographe. Waouh. Fruits, légumes, patate. Photographe. Insulte sympa, patate. Non. Bah si. Bah si. Mais mec, patate et patate. Métier, patateur. Non mais start avec Monsieur Patate et puis on y allait. Mais ça marche. Voilà. Ça marche Mais en oui, vrai. ça marche. Ça marche. Donc ça nous fait combien? Attends, patate, est-ce que c'est vraiment un Mais plat? c'est pas un plat, patate, c'est un Non, légume. c'est pas un plat. Non, patate, c'est pas un C'est légume. légume. Patate Non, au four. patate c'est pas un plat. Ah, patate au four? Ah ouais. Ça Ah, c'est fonctionne. marqué en dessous au four. Bon, pour la peine. Pour la peine, le premier des deux qui me trouve une star. Premier des deux, hein. Oui. Il faut l'écrire, hein. Oui. Ah. Avec un D. Attention. Denis Brognard. Allez, bim, c'est gagné. C'est gagné. Pierre avait misé sur Vito. Vito fait gagner 500 € pour acheter chez Spartoo. C'est génial. Merci Vito. Allez sur Bah, Allez je sur, sais. sur spartoo.com pour acheter. Il y a plus de 10 000 marques. Bisous mon Pierre, on t'embrasse. Allez, on va se faire la bise. Patate. On embrasse Priscilla aussi. Patate. Moi, je suis plus potiron. Patate et patate. C'est la patate. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire sur Europe 2. Merci d'avoir été avec nous, on est heureux d'avoir passé cette matinée-là. J'espère qu'on vous a changé un petit peu les idées avec toutes ces infos angoissantes de on va tout bloquer, ça va se bloquer, ça se bloque pas. Voilà, écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera. On appelle un ostéo. Que tout le monde soit prudent, que les choses se passent le mieux possible, que ceux qui ont envie de manifester, manifestent dans le calme, et puis voilà, que ceux qui font des conneries se fassent choper, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis, le principal c'est que personne ne ressorte blessé de toute cette journée. Je vous embrasse fort. J'espère qu'on vous a changé les idées. Bisous, Stouff. Bisous, à Pierre. demain. Corentin. Bisous. À prendre un truc pour te détendre. Bisous, Vito. Demain, tu joues pas. Et je suis invaincu. Hein. Je te mets en repos. Bravo à Vito qui a réalisé cette émission. Jules Andru nous a fait la réa pour les images, pour la vidéo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous en podcast également, comme va vous le dire le jingle, parce qu'il y a tout dessus. Soyez heureux, soyez prudents. Dites aux gens que vous les aimez, c'est ça qui est cool. Salut, à demain. Bisous. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.